Bon bah mesdames et messieurs, nous y voici. Hop, on est avec Exy et Loki du coup. Je sais pas pourquoi les caméras sont comme ça, mais c'est pas très grave. Bonjour messieurs, vous allez bien? Très bien, très très bien. Très très bien, très très bien réveillé, très très bien la vie. Ouais, très bien, ouais. Alors hop, Valorant vendredi, fit, fu Exy, fu Exy, Existence. Comment on écrit ton pseudo? EX6 I6TENZ. Fanboy. et Lolo, fanboy. J'avoue grave. Ok, bah du coup, hop, vous avez tous les deux mon écran normalement devant vos petits yeux ébahis. Hop, vous allez tous les deux avoir devant vous le runner qui nous a une fois de plus été fait par Coco. VLR.gg. Le Twitter de Valorant vendredi toujours disponible bien évidemment ici, les vidéos qui sont remises sur YouTube et l'émission en podcast si vous l'avez loupé. Semaine dernière on n'en a pas fait malheureusement après la Road League, du coup on a fait une pause d'une semaine, je vais y arriver parce que Lolo était en vacances, quel petit bâtard. Des vacances en temps de Covid. Hein. Exactement, donc pas les meilleures vacances du monde. Donc du coup cette émission va être dédiée à plusieurs points. On va commencer par parler évidemment de ce qui s'est passé, et c'est ce dont on a parlé également dans Parlons peu parlons clutch, hein, l'émission qui est passée sur le stream. Donc on va parler du nouveau patch, on va parler de Astra, on va parler un petit peu des VCT qui fait un petit peu marche arrière sur le fait de faire que des BO1 et qui permet de faire quand même pas mal de BO3. Voilà, on va parler de 2-3 trucs et on va parler ensuite des résultats des VCT Europe. Ensuite on parlera de Exy, parce que Exy il a plein de trucs à nous dire intéressants je pense, du fait de sa carrière, de son parcours et de ses différents choix ces derniers temps. Voilà, donc beaucoup de trucs à mon avis à partager avec nous. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils étaient très contents que tu sois là, mon cher Exis, que tu avais des trucs à dire. Normalement. Ouais. On verra, mais normalement on va essayer de lui poser les bonnes questions et je pense qu'on a pas mal de trucs à voir avec toi. Donc commençons par le commencement et on va vite fait parler de l'arrivée du nouveau patch. On va se mater vite fait la bande annonce et puis tout simplement première question Exy, comme ça à chaud, qu'est-ce que tu penses de Astra? Le truc, c'est moi je l'ai pas joué. Ouais. J'ai juste regardé des vidéos et j'ai toujours énormément de difficultés en fait à voir comprendre les des mécaniques. pas vraiment, mais plutôt voir à quoi ça peut servir vraiment dans le long terme en fait. Et ça a l'air d'être un vrai support, mais alors là vraiment, qui peut faire beaucoup de choses. Mais j'ai besoin de le voir en vrai en fait, en match entre équipes. Particulièrement, et d'avoir un ressenti d'une équipe qui l'a bossé contre une autre équipe qui l'a bossé, et ça a l'air pas mal, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Mais je vais plutôt vous laisser commencer, je pense que vous allez être Ouais, plus toi du coup pas. Alors toi Lolo, comme tu disais, on avait tous les deux eu l'accès à l'avant-première. Moi malheureusement j'ai pas eu le time de jouer, mais j'ai regardé pas mal de vidéos, notamment celle de Hip, et puis j'ai vu quelques plays du coup. Donc pour rappeler vite fait, hein, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas du tout vu le kit d'Astra, donc pour faire très simple, Astra n'a pas d'ultimate, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'en fait son ultimate c'est de se mettre dans sa forme astrale, tout simplement, qui lui permet, comme vous le voyez ici, d'être en vision de haut au-dessus de la map et de poser du coup ce qu'on appelle des étoiles entre guillemets. C'était ça qui avait été teasé la semaine précédente. Ces étoiles qui peuvent être trois choses différentes. Donc il y a en réalité. 4 choses différentes, oui, parce que quand tu les cancels, ça fait quelque chose. Ouais. Donc, exactement. soit tu mets une smoke, voilà, une smoke qui va être à peu près similaire à une smoke de Omen, voilà. Classique, un peu plus petite quand même. Ouais, un peu moins haute. C'est ça, elle ressemble plus à une smoke de Brim, mais elle est moins large qu'une smoke de Brim, mais elle reste tout à fait décente. Voilà, ensuite vous avez un spell du coup qui vous permet d'utiliser la gravité et de ramener au centre de cette étoile si les gens sont dans la zone de l'étoile, donc la fameuse zone de la smoke en fait, hein, qui est la même zone pour les 3 spells. Si les gens se retrouvent dans la zone de l'étoile, quand tu appuies sur le bouton de gravité, ça attire le joueur vers le centre de l'étoile. Voilà, tu peux en avoir un. Et à la fin du coup de cette shockwave, il reçoit il est en statut mince, comment on appelle ça? Il est en statut de, il peut prendre plus de dégâts comme avec les trucs de Killjoy ou avec les trucs de Viper. Comme avec le nanoboss de Killjoy, ouais. Ouais, exactement. Donc il subit 2 fois plus de dégâts par les armes de n'importe qui, comme si c'était sous Discord dans Overwatch. Et enfin, on veut juste savoir l'origine de son pseudo Kappa. Et enfin, pour terminer, le spell du coup, l'autre c'est une explosion qu'elle a qu'aussi qu'une seule fois et qui permet de faire un sort de breach quoi, en gros un stun dans la petite étoile en question. Et enfin, alors elle a pas qu'une seule fois Lucien. Tous ces spells, elle peut les mettre c'est ça, c'est vrai. 5 fois, mais il y a des cooldowns dessus. Exactement. Mais si elle veut mettre 5 étoiles qui font 5 stuns dans le round, tu peux faire ça. Ah mais c'est long quand même, non?
Non, le cooldown il est à 12-13 secondes. Donc Ok. tu peux faire 5. Et donc du coup, comment est-ce que t'achètes? T'achètes les étoiles, t'achètes les spells, t'achètes comment ça se Alors, passe pour les t'achètes kits? les spells, tu les as toujours tout le temps, et tu achètes que des étoiles. Tu as tous les rounds 2 étoiles gratuites. Donc un peu à l'image de Reyna avec l'orbe qu'on te donne tout le temps. T'as tous les rounds 2 étoiles gratuites. Et on va dire que tous tes spells, tu les as tout le temps. À part bien sûr ton ulti qui a 7 points comme un ulti classique, quoi. Et Mais du du coup, coup, comme je l'ai expliqué, ouais, c'est tu ça. dois tout le temps rentrer en phase astrale, donc appuyer sur ta touche de l'ulti pour pouvoir commencer à poser les étoiles. Étoiles que tu peux activer en restant en format astral, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que, comme dit Existence, faut voir ce que ça va donner en équipe, travailler et tout, parce que c'est vrai que c'est un support qui permet d'aider de n'importe quel endroit de la map. C'est-à-dire que tu es à l'autre bout de la map, sur Haven, tu es en A, tes teammates se font exéquencer, tu peux rester en forme astral, mettre une smoke pour l'aider à se replacer du back plateau jusqu'au back BP, lui mettre un gravité devant lui pour qu'il redécale ou un stun. Enfin, tu peux vraiment tout faire depuis l'autre bout de la map, quoi. Mais ça implique du coup qu'il y a un perso qui est en moins en train de revenge, en train de prendre des zones de l'espace, Et qui peut mourir et, à tout moment aussi parce que tu peux te faire tuer et en forme qui astral. Hein. et qui est complètement à découvert en plein milieu de tout. Donc ouais, c'est sûr que enfin pour le coup, moi je l'ai essayé en ranked, et c'est vraiment pas un perso qui s'apprête à la ranked, surtout avec la solo queue et la duo queue de maintenant. Mais par contre, c'est un perso qui vraiment, je pense, en équipe va pouvoir être très intéressant. En tout cas, dans les récents sorties d'agents, c'est de loin celui qui, je pense, peut le plus rapidement s'intégrer dans une comp sur des maps comme Bind, sur Split, avec des petits couloirs, etc. Au contraire d'agents comme Yoru ou Sky, Sky commence à arriver, mais qui a même mis du temps, et Yoru est complètement inexistant, quoi. Et l'ulti du coup, ça crée une espèce de mur énorme. Donc du coup, à chaque fois, vous devez appuyer sur votre ulti pour vous mettre en forme astrale. Mais votre ultimate, comme tu le disais, il faut avoir 7 points. Et du coup, ça fait un wall tout simplement qui sépare littéralement la map en deux. C'est ça. Et tu peux pas tirer à travers. Ça fait un wall de Viper, Voilà. mais qui est un mur quoi. Exactement, un mur de Viper à hauteur Infini. 5 fois, c'est ça, infini, et avec du coup les balles ne passent pas à travers, mais par contre tous les spells passent à travers, sauf les kunai de Jet. Donc c'est-à-dire que Ah ouais, vous ça je pouvez sais très pas. bien mettre une arrow à travers, du coup voir les mecs en train de passer, vous pouvez pas leur tirer dessus à travers le mur, Voilà l'ulti mais du vous coup. pouvez enchaîner par exemple avec un ulti de raise ou quelque chose comme ça, c'est largement possible. Ok. Et donc du coup, vous voyez ce mur qui met un petit peu de temps à monter, mais pas trop non plus. Et ce mur qui est 20 secondes. franchissable par les spells ou par les joueurs, mais qui n'est pas franchissable par les kunai et Et ce toute qui est balle d'armes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il camoufle aussi les sons. Donc en fait, il y a vraiment une espèce de coupure. La map est scindée en deux. Et là, si par exemple il y a quelqu'un qui est en train de diffuser le spike juste derrière le mur, vous l'entendrez presque pas, voire pas du tout. Donc ça quand même permet beaucoup de choses, notamment au niveau des retakes ou des phases de passage au niveau des BP. Ça permet quand même pas mal de choses, C'est même des incroyable. fakes, etc. Enfin, l'ulti est sympa. Je pense pas qu'il soit overbroken, Non, il est comme pas j'ai pu game. le Bah voir un après, en peu. même temps, le truc c'est que son kit est tellement complet que Mais s'il c'est a. ça, son kit est déjà très complet, mais je trouve que ça change. Enfin, c'est un ulti intéressant. Mais bien sûr, quand tu dis que tu dois enlever un Omen avec un ulti qui permet énormément de choses, et je sais pas ce que t'en penses, Exy, mais c'est vrai que voilà, Omen c'est quand même un perso qui permet beaucoup de trucs, Ouais. qui arrive à être individuellement responsable, autosuffisant, qui est nécessaire dans le jeu d'équipe, et qui, avec son ulti et tout, peut clutcher, peut retourner des rounds, etc. Donc c'est vrai que est-ce qu'on a envie d'arrêter ça? Ouais, c'est vraiment difficile à dire. Je pense que ça va se faire au map par map. J'aimais bien l'exemple que tu donnais sur Bind. Je pense que vu qu'il n'y a pas de middle sur Bind, en fait, il y a moins de zones d'attaque. En tout cas, en même temps, j'ai l'impression. Et du coup, si t'es pas attaqué en A, tu peux facilement smoker pour ton pote en B sans forcément être mis en danger, etc. Je pense que ça va beaucoup se faire au cas par cas et voir ce que tu peux perdre en fait sur la map, quoi. Quitte à perdre. Ouais, non, tu peux pas perdre. En fait, tu peux pas perdre. T'es obligé d'avoir un smoker, donc c'est que Clairement. Omen en fait, il rentre en concurrence que avec Ouais, Omen. c'est ça, ouais. De toute Hum, façon, on voit qu'à l'heure actuelle, la plupart des agents nouveaux ou pas encore beaucoup joués s'incorporent dans le jeu map par map. On l'a vu avec Viper sur Icebox. On le voit un petit peu avec Sky autour de Bind, et maintenant un peu plus Split aussi. Donc moi, je te rejoins grave sur ça. Je pense que ça va se faire aussi en suivant des maps. Je pense qu'Astra trouvera peut-être une ou deux maps où elle est genre essentielle et nécessaire. Pense Bind, peut-être Split, mais pour le coup, sur du Ascent, sur du Haven, je vois encore Omen largement dominer les débats, quoi. Ok, ouais, ce serait dommage de perdre Omen parce que je pense que Omen est un des persos vraiment sympas à jouer Et à regarder aussi, et à hein. voir, ouais, à Ouais, regarder, quoi. Ouais, de C'est ouf. beaucoup de créativité, des ultis qui sont tous différents les uns des autres. Enfin, en tout cas, tu peux l'utiliser de beaucoup de manières différentes. Alors que celui-là a l'air un peu plus monotone, un peu teamplay. Je vais pas m'en plaindre parce que c'est tout ce que j'aime, mais enfin l'optimisation, etc.
mais ça a l'air moins funky, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Loki, en mode plus fort. Il allait plus fort que les Sky quand ils sont arrivés, que les Reyna, enfin que les nouveaux persos qu'ils ont incorporés. Et je pense qu'ils avaient un petit peu peur de changer la méta. Là, j'ai l'impression que celui-là, ils lui ont donné plus de possibilités et plus de profondeur sur le long terme. Et je pense que ce côté long terme, en fait, j'ai l'impression que ce personnage, tu le joues la première semaine, ça peut être correct, mais si tu joues 3 mois après, tu vas continuellement progresser en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur ce personnage-là. Il y a l'air d'avoir un skill cap assez élevé sur Astra, hein. Ouais, Les prises de décision très rapides, Clairement, le positionnement, le fait d'anticiper un peu la position de l'adversaire, parce que poser exactement là où il est, c'est pas forcément la clé non plus. Et puis c'est dur, hein. On pourrait croire que c'est pas mécanique. J'ai été très surpris. Les enchaînements en phase de prise de BP, de retake, ou même tout simplement en phase de control map, l'enchaînement de passer en mode astral, poser tes orbes, revenir en mode, enfin, ça demande des mécaniques. Il y a un skill cap de fou, C'est pas des APM à la Dota, enfin à la Starcraft bien sûr, mais ça demande vraiment d'avoir des mécaniques et d'être à l'aise, comme tu l'as dit Kevin, de savoir où bien se positionner parce que t'es un peu en plein milieu de tout et c'est dangereux. Donc c'est sûr que ils sont comme tu l'as dit, ils sont allés loin ils ont poussé le truc et je trouve que c'est canon. Après, il va forcément lui falloir un peu de temps, puisque de toute façon, là, on est en pleine période de Masters et que personne va se tenter un changement, je pense, maintenant. En tout cas, dans les équipes top tier. Ouais, non. Bah non, mais je pense que c'est juste pas permis en fait, non? Pas permis. Au Master peut-être que... Non, j'avoue, c'est dans 2 semaines. J'ai l'impression que il arrive trop tard, ils peuvent pas l'incorporer. De toute façon, je crois qu'il y a encore des bugs avec le spike et tout, donc... Ok, ouais, effectivement. Qu'est-ce que ça donne individuellement? À quel point tu peux te mettre bien toi-même, tu vois? Bah en fait tu peux te mettre bien toi-même. Moi j'ai fait une game sur Split, une game sur Bind, une game sur Haven. Et en vrai de vrai, tu peux quand même te mettre très très bien avec la mécanique de récupération de smoke. C'est vraiment ça, je trouve, qui change complètement la dimension du perso. C'est ça la fameuse quatrième possibilité qu'il y a entre guillemets. Qui lui apporte vraiment une profondeur. C'est-à-dire que tu peux jouer sur des replacements, sur des timings de 1 seconde et demie, vraiment très sympa. Et je sais que sur Bind en B, j'ai fait des rounds sympas quoi, où genre t'es dans le BP, où j'étais elbow, et avec des replacements de smoke, une petite shockwave et tout, tu peux t'isoler des kills facilement, repartir, etc. Après, c'est quand même très dur d'arriver à tout coordonner dans ton cerveau en mode poser l'orbe, appuyer sur le bon bouton, décaler dessus. Enfin, au final, c'est quand même un peu comme Bridge dans l'idée. Tu peux flasher pour toi, tu peux stun pour toi et tout, mais c'est mieux si tu le fais pour un pote, quoi. Mais, alors, question un petit peu bateau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les joueurs vont bien progresser rapidement sur le fait de sortir rapidement d'une zone d'étoiles, quoi? Parce que là, on les voit quand même, les étoiles sont très visibles au sol. Si elles sont envoyées à l'avance ou si elles sont envoyées à un instant T, tu peux quand même strafe très rapidement pour sortir de la zone. Là, on le voit sur la vidéo à l'heure actuelle. Est-ce que c'est pas aussi ça qui va faire qu'elle va perdre un petit peu en puissance, le fait que les joueurs vont juste mieux savoir jouer contre aussi? Après, le truc, c'est que tu peux au final, les reprendre, les remettre un peu à l'infini, et au final, quand tu vois une orbe, ça veut tout et rien dire, quoi. Genre, en fait, si tu t'empêches de prendre des zones et de jouer au jeu dès que tu vois une étoile au sol, c'est compliqué, tu vois. Donc, je sais pas, ça va être intéressant de voir comment. À quel point c'est dissuasif, quoi. C'est ça. À quel point les gens, jouent commit dessus ou justement vont à l'opposé. Mais je trouve que ils ont assuré sur les diversités de possibilités du perso, quoi. Et cette mécanique de récupération de smoke, le fait que au final elle ait tous ses spells gratuits et tout. Enfin, je trouve qu'ils sont arrivés à faire un truc équilibré, quoi, vraiment très équilibré. Alors, abonnez-vous à Weeper bien évidemment. Alors du coup, ça me permet de lancer sur une autre question que je vais te poser à toi, Exi. C'est est-ce que à l'heure actuelle, toi en tant que joueur pro dans Valorant, il n'y a pas trop de nouveaux persos, et est-ce que du coup la méta qu'on connaît à l'heure actuelle va pas commencer à évoluer? Enfin, plus le temps avance, plus des agents qu'on ne voyait pas dans la méta mais qui sont déjà sortis vont pouvoir rentrer dans cette méta parce que vous avez juste pas le temps de taffer avec tout et vous êtes obligé de travailler sur des acquis parce que faire des changements, ce serait limite trop posé du fait de pas réussir à, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, genre, là on a vu des gens qui jouaient Sky par exemple, on parlait de Yoru sur Bind juste avant, on parle de Viper. Rix.gg le joue, hein. Autumn joue Qu'est-ce que tu penses on va dire perturbant en plus. Ouais, et qu'est-ce que tu penses du rythme de sortie des personnages, des agents du coup? Pour les casus, tous les 2 mois, c'est super, ça fait du contenu, mais est-ce que pour vous, joueurs compétitifs, c'est pas pour l'instant un peu trop le dawa et du coup c'est compliqué d'imaginer et de voir ce qui va se passer exactement dans le futur proche? Pour l'instant, enfin, imaginons que si à chaque fois qu'il sortait un nouveau perso, il serait complètement pété, ce serait horrible. Je pense que vraiment, ce serait horrible. Ils peuvent pas faire comme LoL, quoi, entre guillemets.
Pardon? Ils peuvent pas faire comme LoL entre guillemets. Mais je connais pas LoL du coup. Donc, Pour le coup, sorry. LoL, à chaque nouveau perso qui sort, le perso est un peu broken et souvent est patch et n'est pas joué en Ok. compétition avant un certain moment. Mais ils font ça pour que Ouais. les gens, ça leur donne envie de rejouer au jeu. Et tu sais, bah, Ouais, ouais. comme il y a Ok. comme il y a un enjeu il faut que plein de gens jouent au jeu. Si le perso est très fort et qu'il gagne des games, bah, ça donne envie aux gens de rejouer. Donc du coup, c'est Bien un sûr. espèce d'effet, tu vois, Ouais. positif pour le nombre de joueurs. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc, je trouve que l'équilibre, il est super bien trouvé en fait. Et non, c'est juste, pour moi, c'est juste génial et c'est juste. C'est juste ça va prendre du Euh, temps parce que vous pouvez pas tout faire du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je pense que, comme dit Exit, c'est génial dans le sens où, certes, on peut croire que le timing de 2 mois c'est serré, mais au final, vu qu'il y a toujours quelques semaines où il est pas jouable, etc., en suivant du circuit compétitif, au final, ça laisse tout le temps un peu plus de temps. Comme dit Exit, tant que c'est pas des persos broken où t'es en mode, ah bah, on est obligé de le jouer et que c'est juste des ouvertures, quoi. C'est en mode, toi, équipe, si t'as envie de changer ton playstyle et de jouer autour de ça, ben vas-y, tu peux commencer à travailler quelque chose et tout. Au final, on le voit pour l'instant dans tous les persos qui sont sortis, à part Killjoy qui a bien marché overall, tout continent confondu, toute équipe confondue, et encore, il fait pas forcément l'unité partout. Tous les autres persos, c'est pour l'instant des équipes qui ont fait des choix de le jouer, et c'est des paris, ça change, ça crée de la diversité. Et moi, je sais qu'il y a 6 mois, 5 mois, quand on voyait une game sur deux des compos miroirs, maintenant, à niveau pro, là, pendant toutes les games du VCT, en Europe en tout cas, presque chaque carte, il y a aucune compo miroir quoi. Là, il va y avoir une Viper qui sort, là va y avoir une Sky, puis cette équipe, enfin, et je trouve que c'est ça C'est qui donne important, hein, envie. c'est important d'avoir un C'est stack ça, de 2-3 persos qui sont les mêmes, mais d'avoir deux persos qui diffèrent pour vraiment c'est ça. donner un match Puis intéressant à regarder. je pense qu'Exi pourra en parler plus, mais il y a aussi la dimension de changer de composition de temps en temps en suivant tes adversaires, en suivant ton enjeu. Et c'est ça qui est cool, c'est que bah, ça te permet de bosser certaines autres compes que tu sortiras à tel moment. On l'avait vu à l'époque du First Strike, FPX était arrivé avec du Viper Phoenix Urbind, au final ils l'ont complètement oublié. Enfin, ça permet grave je sais pas, de renouvellement et d'aller deep Ouais. dans le jeu quoi. Ouais, enfin, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Vu que je viens de CS et vraiment le côté monotone sur CS, je l'ai vécu comme personne parce que j'y suis resté longtemps. Tu connais un peu Et ça? ouais, je connais léger, ouais. Et le fait qu'ils aient pas changé, enfin, évidemment, il n'y a pas d'agents, il n'y a pas de différents agents, mais il n'y a même pas de nouvelle map en fait. Sur 15 ans, ils ont changé 3 maps, c'est horrible quoi. Et cette diversité-là sur Valorant est incroyable et absolument génial à voir. Et voilà, en fonction des qualités de ton équipe, tu peux changer la façon de jouer. Il y a des agents pour ça, je trouve ça absolument génial. Et Et est-ce que tu penses qu'il y a des agents qui ne sont pas encore du tout exploités comme ils devraient l'être, tu penses? Tu vois, genre attends, qu'il y a juste, des... Vas-y, vas-y. juste Loki, toi tu disais, merde putain, j'ai perdu le truc. Une seconde. T'inquiète, excuse-moi. Pardon, Loki de. Non, non, Merci j'ai beaucoup, oublié. Vas-y, Alexa. continue. Moi, je voulais juste te relancer sur le fait, est-ce que tu penses qu'il y a des agents, du coup, qui sont sortis et qui vont être des counters de nouveaux agents sortis plus tard et qu'en fait, on voit pas encore tout le potentiel de tous les agents qui sont déjà sortis, tu vois? Parce que, bah, vous êtes dans la sauce et vous avez pas le temps de pouvoir tester tous les trucs créativement parlant et que, in fine, typiquement, Sky, si ça se trouve, ça aurait été sorti 2-3 agents plus tôt, ça aurait été dans toutes les compos, tu vois? Est-ce que le fait Ouais, je que, vois ce que tu veux tu dire. vois, que vous ayez installé des méta fait que pour l'instant des agents n'aient pas été utilisés à leur bon escient et que dans le futur on va se rendre compte que mais en fait ce truc là depuis le début on peut le break avec cet agent là que personne ne joue depuis longtemps quoi. Je suis d'accord, mais je pense que pas tant que ça. Je pense que ça prend un mois pour te rendre compte, De la ouais, pour puissance te d'un rendre agent. compte de ça. Ouais, j'ai l'impression. Mais après, je peux me tromper, ça arrivera. Je pense que le cas dont tu parles arrivera une fois de temps en temps, mais pas tant que ça. Je pense qu'un mois, ça suffit pour les leaders qui bossent, de passer une heure de temps en temps sur les persos et de voir ce que ça donne, quoi. Hmm. Et des J'ai persos pourront l'impression. par contre renaître du fait qu'il y a un nouvel agent qui sort et qui va bien avec l'autre perso quoi, des synergies. Oui, bah oui. Et après, parfois, on sous-estime un agent. Bêtement, Sage, elle est partie pendant un moment. Et là, elle est revenue parce qu'elle apporte des certitudes et que l'agent est très fort, quoi. Et concrètement, est-ce que tu penses Exi que déjà à l'heure actuelle, les agents qu'on joue beaucoup, on les a explorés au maximum? Ben non, franchement, non, On je est pense pas. d'accord. Voilà. Je Donc pense au pas, final, je pense pas tant que ça, non. Je pense qu'on va être surpris en fait dans un an et demi de faire un retour en arrière et de dire ah mais en fait ce perso-là, on pouvait l'utiliser dans tel cas et voilà, non, je pense que ça va encore changer.
C'est ça du coup qui te donne confiance dans le jeu en termes de profondeur créative avec les différents agents. Ce qui te manquait peut-être sur CS, est-ce qui t'a, comme tu disais, la monotonie de CS:GO par rapport à ça. Tu penses que ça va être, parce que à la fois j'ai envie de dire c'est et la faiblesse et la force. La faiblesse dans le sens où bah si une méta s'installe trop longtemps, ça peut être redondant pour les gens. Et comme Ouais. il y a de la possibilité, s'il y a pas de changement, ça va saouler les gens. Mais d'un autre côté, dès qu'il y a un patch et de l'équilibrage, c'est insane. Ça c'est, tu dois toujours recréer quoi. Ouais, je pense que tout est dans comment Riot gère ça. Et pour l'instant, ils le font hyper bien. Pour moi, c'est un point positif de dingue en fait, vraiment. Petit exemple là, même si ça n'a pas de rapport avec les agents, je trouve ça super intéressant. Jusqu'au Platine 3, le matchmaking permet de retaguer avec des gens qui étaient plus loin que toi. Il y avait la possibilité de taguer avec 6 rangs d'écart, puis c'était repassé à 3 rangs d'écart. Et je Ouais. trouve que c'est assez rare de voir une société aussi grande que Riot qui prend des choix, qui fait des choix qui sont plus ou moins drastiques, dire on passe de 6 rangs à 3 et dire 3 mois après on repasse à 6 rangs. Je trouve que Ouais, je suis c'est ultra humble, tu vois. Il y a pas beaucoup de boîtes qui auraient fait d'accord. ça parce qu'ils même si ils savaient que c'était le bon choix de faire machine arrière, ils se seraient dit ah non, on va passer pour des guignols par rapport aux gens. Ben non, ils l'ont fait. Aucun éditeur fait ça. Hein. C'est un truc de ouf parce que même si ça les fait passer pour des guignols et qu'on peut dire ah les cons ils avaient mis 3, bah ils ont itéré, ils ont testé, ils ont eu les retours des gens. Les gens qui étaient jusqu'à Platine 3 étaient frustrés de pas pouvoir jouer avec leur porteur ranked. Ils ont compris que ça leur faisait perdre des joueurs parce qu'il y a toujours pas ce fameux team Q et du coup ils ont décidé Ouais. de faire machine arrière. Je suis complètement d'accord. Ils sont dans le test, ils sont tout le temps justes en fait. Franchement, ils sont tout le temps justes. S'ils sont dans le test, ils le disent. Non, j'aime vraiment beaucoup comment ils gèrent ça. Franchement Puis ça c'est la manière de communiquer beaucoup sur leur site, d'avoir toujours, bah là, ce qu'on est en train de lire, voilà, ils t'expliquent tout, quoi. Genre, ils expliquent Ouais. tout et ils savent revenir en arrière, ils sont pas bloqués sur leurs idées, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire eux des erreurs et tu te sens, en tant que joueur, viewer, streamer, caster, n'importe quoi, tu te sens concerné et écouté par ton éditeur et ça a pas de prix, je pense. Ouais, très très clairement. Bon bah plein d'infos évidemment sur la qualité de vie aussi. Je crois il y a des infos aussi qui sont assez marrantes, c'est que il y a des trucs comme quoi les personnages du coup quand ils donnent des indications, genre il y a une flèche ici où j'ai vu du monde machin, il y a une zone qui va être donnée sur la minimap de Valorant qui est toujours perfectible mais qui c'est vrai a quand même beaucoup d'infos maintenant qui apparaissent sur cette dernière, donc qui vraiment peut permettre à mon avis ça. Est-ce que c'est un truc que toi en tant que leader justement in game, la minimap de Valorant, tu l'as vu évoluer au fur et à mesure du temps? Est-ce que t'es content ou est-ce qu'il y a encore des trucs qui te manquent d'après toi sur cette minimap? La minimap. Ouais. Pff, Tu utilises franchement, peu? Enfin tu utilises peu. de quoi la minimap In game, la minimap in radar, game, ouais. tu vois le radar, ouais. Ouf, franchement, j'ai pas pensé à ça. Ah ouais? Non, c'est très bien. Parce que tu sais ouais, ils l'ont pas mal, enfin ils l'ont fait évoluer au fur et à mesure du temps. Avant il y avait la distance de tes bruits de pas, après la distance des bruits de pas qui a Ouais, été un petit ouais, peu t'as fait améliorée. Il y a eu des spells aussi. Au début il y avait juste, tu sais des smokes. Maintenant il y a le logo de la smoke en question. Il y a les logos de Killjoy qui sont envoyés sur la carte. Enfin bref, ils ont quand même beaucoup amélioré la carte au fur et à mesure du temps, avec beaucoup d'indications qui est données dessus. Et du coup là ils en parlaient avec deux trois trucs, correction de bugs évidemment. On vous invite si vous le souhaitez à aller voir le patch note qui est disponible juste ici. On va enchaîner, on va parler de l'e-sport messieurs dames. On va parler des résultats de VCT Europe je pense parce que ça peut être assez intéressant avant de parler un petit peu de toi mon cher Exi. Et donc on va aller voir, enfin Exi dit à Kuko. Donc on va aller voir les différentes résultats du VCT européen. Mon cher Loki, eh ben c'est terminé, il ne reste plus que les masters. Du coup, on a entre guillemets le 4-4-8, le Alors, top il 12 reste pour se encore- battre il pour le reste- top 8. Ouais, c'est ça. Il reste encore du coup là les 3 derniers jours ce week-end de compétition, ce soir, demain soir et après-demain soir. Et ensuite bah, les masters, la dernière grosse étape. Donc première semaine, on l'a vu, les premiers qualifiés avec l'enchaînement qu'on avait vécu tous ensemble, Alliance NIP qui avait régalé de ouf puisque bah voilà, on avait des Français et des Belges bien sûr dans les deux. Et FPX et Heretics qui avaient assuré et assumé leur statut de favori contre Fnatic et OG. Donc ça c'est nos 4 premiers qualifiés. Et donc là maintenant on rentre dans la dernière chance pour toutes ces équipes là. Donc hier malheureusement bah, nos Frenchies d'Anthropique ont chuté contre Guild, mais ils sont quand même bien battus. Diffuse qui arrivait à gagner contre Jones, donc Diffuse qui a un BO3 du Master, BO3 qui joueront contre G2 samedi à 21h, donc forcément gros poisson. Ouais. Mais bon dire ça à Existence, voilà c'était facile G2, c'est des 2-0 maintenant. Ouais. Ouais. Et donc non, franchement, giga hypé. Il reste du coup les matchs de ce soir. Le match RYE contre Rix.gg devrait être très sympa. Ouais, il y a moyen qu'il soit très sympa. Beaucoup de skills dans les deux équipes, etc. Donc il y a.
il y a moyen de moyenner. Et après, du coup, à partir de demain, sur toute la journée de samedi et dimanche, vous aurez donc à partir de 18h les matchs qualificatifs. Donc, on connaît la première rencontre déjà, c'est Guild contre Wave. On connaît la deuxième, comme je vous ai dit, c'est G2 contre Team Diffuse. Et Fnatic et OG qui attendent tranquillement les deux matchs qui auront lieu ce soir. Donc, on contre Ballista, assez surprenant quand même de voir ces deux équipes jouer ce match de qualif. C'est quand même pas des équipes, c'est des équipes assez récentes et pas forcément considérées comme favorites, mais il y a eu beaucoup de surprises dans ce dernier qualifier. Je sais pas si t'as pu suivre un peu Exy le déroulé du qualif ou t'as pas trop regardé un peu les perfs des équipes. Si, j'ai regardé, T'as ouais. regardé, ouais. Ouais. Et c'est qui les grands absents pour toi du coup? Bah forcément Team Liquid, il y en a beaucoup. Ouais. Liquid qui s'est fait sortir du coup par X.GG, on en parlait, les fameux joueurs de Yoru. Dans les grands absents, il y a bien sûr Vitality, à qui on pense. Et ensuite, je pense que c'est les deux plus gros. Bien sûr Anthropic et il y a quelques équipes, notamment l'équipe d'Idex qui sont pas arrivées à aller loin, qui ont fait quand même des jolis qualifs. Mais ouais, le match qui fait mal, c'est ce 2-0. Surtout qu'en plus derrière ça, Razor Rage bat 2-1 une autre équipe française qui est censée être quand même largement en dessous de Vitality, mais voilà, ils se sont fait tenir contre Deken et tout, et c'est voilà, ça fait un petit peu mal de voir que Vita soit pas arrivé à. Après voilà, c'était on va dire facile à prédire dans le sens où l'équipe est jeune et que voilà, et personne n'était forcément encore prêt à cet event. Ça te fait rire, Kevin. Ah ouais, totalement pas tes couilles et ça me fait. Je te voyais venir et je savais que t'allais pas porter tes couilles. Je l'ai vu. Non mais disons qu'en vrai, comme beaucoup d'équipes, là c'est ce premier, enfin le VCT est arrivé vite. Tout le monde a fait tout le monde a monté des équipes en décembre. Tout le monde a eu quoi, deux mois de prac maximum. Et par rapport à certaines équipes, c'est beaucoup moins par rapport à des équipes comme Guild et tout. Donc forcément, t'arrives pas avec la même préparation, mais c'est pas une excuse. Et clairement, c'est des résultats qui sont à pointer du doigt. Après, tu dis ça, mais on avait déjà tous dit en off que la line-up Vitality, ça allait sans doute pas le faire. Si on peut porter un peu nos coronesses. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais c'est sûr et certain que j'étais un des premiers à le dire, mais que dans la cohérence du projet, Voilà, Loki, lâche-toi, Loki. de la création du coaching staff, le fait qu'il n'y ait pas encore de manager, le fait que le coach, ça soit le fait qu'il y ait 3 Lituaniens et donc que ça crée un peu une césure potentielle entre les deux moods d'équipe parce que c'est pas 100% cosmopolite, mais qu'il y a quand même un crew de 3 Lituaniens, 2 Français. Ça, le truc qui m'a le plus dérangé, c'était surtout les rôles, qu'ils aient pris Machina sur Sova par exemple, voilà, des trucs comme ça, mais après, ça peut quand même encore le faire. Ça peut encore quand même le faire. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Disons que enfin voilà, les tournois. C'est ça, il y a du boulot et c'est sûr que des matchs que j'ai vus d'eux, alors on n'a pas pu en voir beaucoup, mais ça manquerait cruellement de taf derrière, de boulot, de contrôle de map, de prise de zone propre, mais à voir s'ils arrivent à fixer. De toute façon, on va forcément rentrer dans une période un peu bizarre là à partir de la semaine prochaine. Les 8 équipes qualifiées au Master auront les feux des projecteurs sur elles, et les autres, va y avoir des changements, il va se passer des choses. Si je peux parler vite fait, Exy, qu'est-ce que tu en as pensé du recrutement de Jumpy chez Team Liquid? Personnellement, enfin, c'est toujours délicat de parler de Bien ces sûr. choses-là Mais ça, en interview. on connaissait un peu de Si on parlait en off, je te dirais évidemment, je serais bien cru et bien direct. Mais non, enfin, je peux me tromper. J'ai pas toutes les infos. Évidemment, je peux me tromper complètement. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'ai pas trop compris la direction qu'ils prennent depuis un certain temps. Ça m'a l'air un peu trop individualiste en fait. Et Ouais. ça me dérange et j'ai l'impression, après c'est juste une impression, c'est nul comme avis, tu vois, mais j'ai l'impression que ECNS était un des mecs qui jouait vraiment pour l'équipe et essaie d'apporter de ce niveau-là. S'ils ont viré un des mecs qui apporte le plus du côté tactique, si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, je peux pas savoir, c'est un mini ressenti comme ça. Si c'est le cas, pour moi là c'est une erreur en fait. S'ils ont viré un des mecs qui vraiment essayaient de faire bouger les choses tactiquement, ils vont se retrouver à dépendre de Jumpy et Scream qui seront obligés d'être très très forts. Donc moi c'est pas ma vision. Pourront pas tout le temps faire, ce qu'ils pourront pas tout le temps faire en soi. Mais ce qu'ils pourront pas totalement, pas tout le temps faire, mais c'est aussi le côté. Enfin, moi ce qui me dérange avec Liquid, c'est que j'ai l'impression que ils jouent peut-être trop individualiste, ils jouent peut-être un peu trop pour Scream.
et j'aimerais mieux voir en fait, mais enfin j'aimerais mieux voir style le talent au service de l'équipe en fait, et pas forcément le contraire. Après, je peux me tromper, je peux clairement me tromper, et peut-être qu'en gros, peut-être simplement ils ont pas un jeu assez fort, ils ont peut-être pas des joueurs assez forts, et du coup, ben ils jouent pour Adil. Et dans ce cas-là, c'est la bonne solution, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Mais Ouais, je vois. mais c'est enfin pour la structure en elle-même, ça c'est encore un problème en fait. Ça veut dire que enfin ce n'est jamais pour moi ce n'est jamais la meilleure solution de jouer pour un ou deux joueurs, ce n'est jamais la meilleure solution si tu veux être performant. Donc si c'est le cas, si c'est le meilleur choix de faire ça parce que les joueurs sont pas assez forts et que du coup ils doivent jouer pour un ou deux joueurs, ben dans ce cas-là, faut faire des changements quoi. Mais pour moi, enfin je sais pas, j'ai un mauvais feeling quoi. Fidèle partisan du team play, c'est pour ça qu'on t'aime, Exé. Ben ouais, C'est ouais, vrai, c'est moi, historique, non, mais quoi. moi je te rejoins exactement sur la même façon. Enfin, ça jouait déjà beaucoup autour de Scream, et là prendre un joueur qui n'a pas l'ambition de lead, d'apporter de la structure et tout, le match, enfin, et les voir jouer toute une quali VCT sur toutes les maps Reina Jet. C'est pas la tournure que, enfin, les États-Unis jouaient ça et sont en train de tourner et de commencer à jouer du Mais bridge. bien On l'a vu sûr. hier. Donc c'est tout le monde tend vers le jeu d'équipe et avoir Enfin, des mécaniques. même si les Ricains ils ont pas votre temps quoi. À 40 secondes de jeu, il y a plus de stuff quoi. Genre vraiment, c'est incroyable. Hein. Ouais, mais bon, tu regardes par exemple la dernière map qui perdent Liquid, ils ont 3 duellistes, tu vois. Enfin, Ouais. tu peux faire ça. Je trouve que tu peux faire ça contre. Enfin, si t'es une équipe outsider, mais quand t'es Liquid et que tu dois être une des meilleures équipes du monde, bah c'est compliqué de partir dans cette direction-là parce que c'est une direction en fait où à court terme t'es très fort, mais à long terme t'es pas censé progresser en fait sur le long terme avec ça. Après de nouveau, je peux me tromper, la méta peut changer, je peux avoir loupé un truc et peut-être que c'est ça qui va dominer. Dans 4 mois, ça va peut-être être des compos triple duellistes et que on aura loupé un truc, tu vois. Enfin, Hmm. peut-être. Moi, je donne juste mon sentiment. Mais là sur l'instant pour CV c'était là et par rapport à ce que jouait l'Europe et comment ça jouait en Europe, c'était clairement pas la méta sur laquelle tu pouvais être le plus opti entre guillemets, surtout avec le temps de jeu qu'ils avaient sur les autres styles de méta quoi. C'est vrai ce que dit Exy dans le sens où en fait si t'es outsider, tu t'appelles l'Institut, t'en as rien à foutre, t'as rien à perdre, et si tu veux jouer une compo triple duelist, vas-y. Tu t'appelles Liquid, t'as toute la pression, c'est ta dernière chance pour aller au Masters, tout le monde a les yeux fixés sur toi et rêver sur tes performances, tu joues une compo safe quoi, enfin tu joues une compo teamplay quoi, que t'as l'habitude de jouer. Hmm. Mais enfin, je dirais encore, vu qu'il vient de recruter un mec, le côté triple dueliste, juste maintenant, je peux encore le comprendre. Et d'ailleurs, je suis assez content qu'il passe pas, parce que Liquid en mode rien à perdre, qui serait arrivé dans les Ouais. 8 derniers, aurait été une équipe chiante à jouer, style vraiment. Donc, mais voilà, mais je suis pas fan de la direction qu'ils prennent, mais on verra dans le futur. Ok, pour reparler un petit peu avant qu'on parle de toi, juste en règle générale, alors on l'a vu, les audiences internationales sont pas mauvaises du tout, notamment avec un bon vieux Shroud qui mate les Shroud. games en plus du cast officiel qui fait pas mal de vues. En Europe, c'est un peu plus compliqué, en France également pour l'instant. Est-ce que dans l'ensemble, Exit, toi qui viens de CS, je pense que c'est pas ta priorité, tu te focuses plus sur le jeu que sur le POV spectateur, mais est-ce que tu trouves que le jeu répond entre guillemets à tes attentes en termes de spectateurs? Genre, est-ce que tu trouves le jeu spectacle, est-ce que tu trouves le jeu cool à suivre, au-delà du fait que quand tu t'enlèves un peu de ton spectre de joueurs et de joueurs pro, est-ce que tu trouves qu'il répond à la demande du spectacle? Ben, franchement, ouais, complètement. Ouais. Je pense que déjà il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui regardent. Je sais pas au niveau des joueurs, j'ai du mal à situer. Mais la seule inquiétude que j'ai, c'est peut-être qu'il se passe tellement de choses que Un peu de les manque de gens vont peut-être lisibilité pas parfois? comprendre. Ouais. Mais c'est le seul point négatif. Après, il faut un point négatif en fait. Hein. Tu Hmm. peux pas avoir que des points positifs dans un jeu. Mais je le trouve quand même agréable à regarder quand tu comprends un petit peu ce qui se passe. C'est absolument passionnant. Une profondeur de dingue. Donc non, pour moi, pour le futur, c'est hyper bon signe. Quand on pense à CS, même si on revient pas tant que ça en arrière, on revient juste à CS:GO. Au début, il y avait pas, je pense pas qu'il y avait autant de hype, autant de gens qui regardaient et que ce soit autant agréable à regarder aussi. Donc pour moi, c'est hyper bon signe pour le futur, quoi. Et la profondeur, juste, enfin, c'est un point de ouf. La profondeur est folle en fait. Et c'est ça qui fait que c'est hyper rassurant pour le long terme. Ok, Ouais, donc clairement. moi je suis archi convaincu, hein, mais c'est vrai que pour l'instant en Europe on voit ça manque un peu de spectateurs pour l'instant, à voir exactement le pourquoi du comment sur le long terme, mais c'est vrai que moi je suis assez convaincu dans le sens où
même si aujourd'hui il n'y a pas encore eu l'histoire qui a été créée, même si aujourd'hui ça se lance doucement mais sûrement, putain, j'ai des infos leakées, il faut pas que je leak, et en espérant qu'ils fassent des trucs aussi un petit peu comment dire, localisés, hein, tu vois, qui donnent la possibilité même aux équipes, à certaines équipes de se mettre et surtout à certaines régions de pouvoir faire d'autres trucs. Là c'est vrai que le VST fait peu de vues pour l'instant, mais il faut que l'histoire se crée, et je pense honnêtement que le spectacle est au rendez-vous. C'est juste une question de temps désormais et de Clairement. et ça se fait pas du jour au lendemain. Les gens qui jouent aujourd'hui à Valorant, il y en a plein qui regardent pas, il y en a plein qui arrêteront de jouer et qui regarderont au bout d'un moment, quoi. Clairement, et comme disait Exy, au final, au début de CSGO, les stats, elles étaient pas si impressionnantes. Pourquoi ça a autant explosé, par exemple, sur un pays comme la France? C'est parce qu'il y a eu plein d'histoires, Very Games, tout ce qui s'est passé, les années de duel fratricide contre NIP. Enfin, il y a eu une histoire, et on a eu nos équipes françaises toujours dans le top français. On a toujours eu, enfin, et c'est pour ça que c'est devenu ce que c'est devenu aussi en France et tout. Donc, je pense que, comme dit Exy, on est quand même sur un très bonne lignée. Le jeu se regarde très bien. Je te rejoins Lutti sur le fait que forcément les stats sont pas encore insane, mais comme dit Exy, c'est vrai que c'est quand même pas mal décousu, qu'il y a beaucoup de choses. Là, si en ce moment tu veux suivre l'e-sport Valorant, Il y a tellement de tous temps en les même temps. jeudis, vendredis, samedi, dimanche, t'as tous les VCT en même temps, quoi. Ouais, t'as 2 Genre, heures de compétition à suivre, quoi. tu peux même suivre, je pense que t'es plus proche de 20 heures que 12 heures, hein. Entre la Corée le matin, le Europe en début de soirée, et NA qui commence à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin, t'es en flux tendu presque, hein. Donc c'est sûr que voilà, c'est le temps et la structuration feront que ça sera mieux, je pense. C'est un truc qui t'excite, c'est un petit peu Exy, le fait d'avoir différentes zones et de se dire qu'au bout du bout, tu vas peut-être pouvoir aller montrer que finalement c'était le style de jeu européen qui valait mieux que le style américain. Est-ce que c'est un truc qui, toi, déjà, je sais qu'en tant que spectateur, il y a beaucoup de gens qui sont très excités par, même s'il y a pas mal de discussions par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe et très peu d'équipes qui se qualifient, etc., mais il y a une certaine hype par rapport à cette, un petit peu comme dans League of Legends, en fait, j'ai envie de dire, à cette rencontre et ce croisement des régions, parce qu'on le voit en Corée, en Europe, en NA, bah on a le même jeu, mais on joue pas pareil. Bah, en fait, d'un côté oui, mais d'un côté, j'ai cette impression maintenant que ça se fera jamais à cause de la. À cause de la C'est Covid. l'impression que j'ai maintenant à Mm. cause du Covid en fait, et du coup ça m'enlève ce plaisir-là de me dire ok, dans 2 mois on va taper les Américains et on va leur montrer quoi. Ce qui maintenant je serais assez confiant là-dessus, sans avoir de certitude, mais je serais confiant là-dessus. Mais ouais, le côté Covid, quand ça va arriver quoi. Ok, ils ont prévu un tournoi, mais on sait pas trop là où ça va quoi. Ouais. Ah, c'est clair que à cause du Covid, du Covid, on s'en branle, on est un peu dans une situation où c'est complexe et on va avoir beaucoup de régionales, et donc du coup c'est un peu, je dirais pas c'est un peu dommage, mais ça va faire l'opposé de l'Overwatch League. L'Overwatch League, tu vois, moi je trouvais que ça avait ce côté où il y avait trop de Coréens et il y a eu qu'une seule méta qui s'est installée, donc tout le monde a step up au même niveau, mais du coup il y avait pas ce choc des métas qui est intéressant et qu'on a vu sur ouais. League of Legends, tu vois, Ouais, et c'est vrai que sur League of Legends, les Worlds et le MSI, et je pense que sur le long terme c'est ça à peu près ce qu'ils vont mettre en place sur Valorant. C'est qu'ils vont mettre 2 à 3 rencontres internationales par an, tu vois, et qu'à chaque fois ça serait vraiment incroyable à suivre, quoi. Ouais, non, clairement. Pour nous, ça va être, je pense, pour les joueurs, ça va être délicat à jouer. J'ai un souvenir en fait d'un des premiers matchs sur Source, sur CSS, où j'avais joué contre des Américains, on les avait jamais joués en fait. Et c'est pas comme sur CS:GO où ben on se rencontrait quand même assez souvent. Euh, et tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. T'as beau voir les démos, entre voir les démos et jouer les mecs et le ressentir en fait, c'est totalement différent. Donc pour nous en tant que joueurs, on aurait envie d'y aller, mais je pense qu'on aurait cette petite crainte, toi, de l'inconnu total, quoi. Ouais. Est-ce que on en parlait la semaine dernière avec par exemple Sinatra qui joue un peu de manière YOLO et qui respecte pas certains principes de CS. Est-ce que jouer contre des joueurs qui ne jouent pas à CS à la base et qui jouent à d'autres jeux, qui viennent d'Overwatch, de Rainbow, de whatever, il y a des principes de base qui n'appliquent pas et ça peut perturber le jeu d'un gros joueur de CS ou pas trop? Ouais, peut-être en tant qu'équipe, oui, mais ça me choque pas plus que ça, quoi. Ok. Ouais, non, ça me choque pas plus que ça. Ok, très bien. Eh ben écoute, Non, il y a moins cette généralisation des principes qui existait vraiment sur CS. Enfin, tout le monde se crée un peu plus ses principes sur Valo, etc. Et il n'y a pas forcément tout le temps de la manière mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement la de meilleure manière, ouais. possibilités. Je sais plus parler français. Ouais, t'inquiète, c'est ok. On a compris, ça me Mais voilà, l'idée c'est que cette possibilité infinie qu'on a tout le temps et tout fait qu'au final c'est moins figé sur CS où bah les principes on te dit, on te rabâche que tu dois jouer comme ça parce que voilà, c'est comme ça que c'est le mieux quoi.
Ok. Ouais, je pense que c'est vrai. Mais c'est vrai que ça va être hyper sympa à suivre, comme disait Exi, parce que va y avoir, bah voilà, ce choc des méta où ouais, peut-être que là, certaines équipes européennes comme vous, NIP, comme FPX, se sentent assez sereines, non pas, elles sont pas certaines de battre, mais assez sereines à l'idée de jouer des équipes NA. Mais ça peut être des matchs complètement pièges avec des styles de jeu et pareil pour des Vision Strikers qui pourraient arriver en tournoi et qui pourraient en surprendre plus d'un. Donc moi j'avoue que j'arrive pas à ne pas me hyper comme le fait Exi, à se dire que ça va peut-être pas arriver. J'ai Ah oui, vraiment mais envie de voir. moi, c'est parce que j'ai une position où je peux pas forcément me hyper, tu vois. Je suis obligé de rester T'as raison, t'as raison. dans mon rôle, quoi. Après, par rapport à ce que tu disais au niveau des styles de jeu et des Du libertés choc, ouais, individuelles ouais. que tu peux te donner, etc. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment présent sur ce jeu, c'est que, en fait, c'est plus, j'ai pas la comparaison par rapport à LoL, Overwatch, Overwatch, lol. etc. Overpass. Overpass. Et si je dois le comparer à CS, c'est que CS, pour moi, c'est moins tactique que Valorant. Et du coup, t'as un côté en fait où sur Valorant, t'as tout en fait. T'as le côté skill indiv, mais t'as aussi le côté tactique. Et en fait, une équipe va beaucoup pousser vers la tactique. Et du coup, en fait, tu peux être perturbé par le fait qu'à un moment, ils oublient leur spell, ils oublient tout, et ils jouent que au skill. Et en fait, je trouve qu'une équipe qui arrive de temps en temps, à vraiment utiliser tout le côté spell, et à un moment de se dire, vas-y, je m'en fous, je vais pas utiliser de spell, et je vais me concentrer que sur les duels. Bah, ça peut être hyper perturbant, en fait. Donc, le fait de maîtriser parfaitement la technique fait que tu peux complètement changer de rythme et ne rien faire d'un coup d'un seul, ça peut tellement surprendre que ça peut être game breaker. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Et tu penses qu'elles viennent d'où principalement ces grosses différences du coup entre CS et Valo par rapport à cette technique, au pool d'agents et à tout ça quoi? Ouais, un pool d'agents et un pool de spells, quoi. Enfin, C'est ça, ouais. chaque agent a tellement de spells que si tu dois commencer à penser à tout ça, ben t'en oublies à tirer, en fait. T'en oublies de tirer, quoi. Et voilà. C'est pour ça que je veux pas jouer Sova. Pourtant ça va, t'as tiré quand même. Bon du coup Exi, on va profiter de ta présence vite fait pour parler de toi un petit peu. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que ça fait depuis 2012 que t'es en équipe. Very Games, Titan, G2, LDLC, G2, Uruguay 2008. et Gamer Legion. Alors 2008, mais sur CS:GO 2012 du coup, okay, voilà, ouais, sur le dernier jeu. Mais avant sur CS 1.6 j'imagine. CSS, Counter-Strike Source. Est-ce que, vite fait, tu pourrais, alors c'est vachement dur, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, résumer un petit peu, comment est-ce que ça a commencé pour toi et comment est-ce que tu as évolué au fur et à mesure des années et quelles a été les meilleures années, les années les plus difficiles, qu'est-ce qui t'a un petit peu forgé dans ta carrière de joueur pro? Ouais, je sais que c'est pas facile, mais c'est... Ouais, c'est les questions de l'outil. Ça, c'est ta vie. Je te demande 8 questions en même temps et t'as 3 minutes pour répondre sur ta vie. Dissertation, vous avez 4 heures. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal, quoi. Non, mais si, ça a de l'intérêt, je comprends bien pour les gens qui me connaissent pas, par exemple. J'ai commencé en gros en 2008. Non, j'ai pas commencé en 2008. J'ai dû commencer en 2003, 2004. J'ai commencé à jouer à très bon niveau en 2008, où j'étais dans les meilleures équipes. Et ensuite, je rejoins Very Games. Enfin, j'avais été top 2 pendant 1 an et demi. Ensuite, on a fait quasiment que des top 1, ou en tout cas, on a été très fort avec Very Games. Ensuite, on a rejoint CSGO. On est resté très fort avec VG et ça a été des années assez incroyables où on était vraiment au sommet. Si tu peux le dire, t'as fait des LAN sur écran cathodique. On était là. Oui, effectivement, ouais. Et ça, c'est... Ouais, c'est pas qu'une, hein. Je regarde la vidéo que t'envoies, c'est de très très bons souvenirs. Et ensuite, je suis resté... Ensuite, j'ai quitté le top 1, top 2 pour d'autres places où c'est petit à petit descendu, sans jamais être médiocre, mais je n'ai plus connu ces années de domination du style que j'avais vécu de 2008 à 2014, 2015, quoi. Donc voilà, à la fin j'ai fait G2, j'ai fait LDC, j'ai fait Very Games, j'ai fait Gamer Legion, j'aime pas les citer. Pourquoi T'étais sur scène quand vous jouiez à domicile avec Scream? Ouais, t'étais là, hein, pour le Charleroi eSport. Oui. T'étais là, ouais, quand j'étais là, moi. Ouais, c'est le seul événement que j'ai sur CS de ma vie et où je me suis retrouvé avec ce public de 14 personnes et que j'ai fait une. Non, j'ai Gamer Legion, je pense. Ouais, t'étais chez Gamer Legion, ouais, t'étais venu à domicile, t'étais avec Scream. Je jouais avec Adil, c'était avec Gamer Legion. Ouais. C'est ça. Ouais.
Ouais, t'étais à cet événement-là. Parce que moi, c'est la première fois que j'ai mis un pied, entre guillemets, dans la scène CS. On m'avait proposé de venir faire host à cet événement-là qui devait être full pour faire des holas de dingue. Et on était 14, mais les games étaient cool, par contre. Genre, Ok. les games étaient cool. Donc, du coup, toi, tu fais tout ça, tout ce passage-là. Est-ce que c'est un truc, comme tu le dis, tu viens d'en parler, la domination, le fait d'être top 1, l'un des meilleurs et ton équipe la meilleure au monde, c'est un truc que t'as toujours recherché au fur et à mesure du temps, ou c'est un truc où ça ne te dérangeait pas trop non plus d'être dans le top 4 et de rester dans le top 4, ou Ouf. t'avais une espèce de, ça te prenait au trip de pas pouvoir être le Aïe, aïe, meilleur. aïe, 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 aïe. Je suis un obsédé de la victoire Ok. Et de la perfection? je ne joue que pour le top 1. Ok. Et après, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'ai changé mes objectifs, hein. C'est comme quand je suis arrivé chez NiP, je leur ai dit, voilà, si je reviens pour jouer, c'est, c'est pour faire top 1, rien d'autre. Mais si on travaille bien et qu'on est la meilleure version de nous-mêmes, je serai très content. C'est un mode comme quand j'avais été chez LDLC. C'est pour ça que je garde un très bon souvenir en tout cas d'une partie de LDLC, une très grande partie de LDLC, c'est que on avait été la meilleure version de nous-mêmes et on a vraiment progressé avec le potentiel qu'on avait et avec des gens qui voulaient vraiment se la donner. Donc ça me comble déjà en très grande partie, quoi. Ok. Après, ouais, pendant plusieurs années, quand t'as connu, enfin, c'est très difficile pour un joueur qui a connu vraiment les meilleures places, de se satisfaire de celles en dessous, quoi. Hmm. Ça, c'est un vrai problème en fait. Enfin, vraiment, c'est vraiment chiant pour un compétiteur et je pense que c'est le problème de pas mal de compétiteurs Surtout aussi, que t'as quoi. fait émerger beaucoup de talents, t'as construit la carrière aussi de plein de joueurs et tout, et forcément ça te donne bah, tout le temps envie de rester avec eux au sommet et de jamais redescendre, quoi. Ouais, ouais, il y a aussi ça, ouais. Il y a aussi ça. Parce que c'est vrai que Lutile a posé un peu la question, mais il y a quand même, enfin, t'as révélé des mecs comme Nathan, des mecs comme Kenny, enfin, et j'en passe, tu vois. Oui, après, je sais pas là exactement où tu veux en venir avec ta question. J'ai l'impression que ça peut partir dans pas mal de sens, quoi. Hmm. Bah, je laisse Lolo reprendre le lead, mais ouais, je voulais juste m'assurer que ce que je pensais était vrai, et je m'en suis assuré, tu vois. C'est-à-dire que tu Non, continues c'est à vrai. être là, tu continues à être là, tu fais peut-être des très bons résultats, mais ça te suffit pas parce que t'as déjà goûté à mieux et que de base tu voulais toujours mieux, je pense. Ouais, ouais, c'est clairement ça, ouais. C'était ça que je voulais voir si j'avais juste sur ce point, parce que je ne te connais pas aussi bien que peut-être des gens qui sont sur le chat ou que Lolo, quoi. Euh, Et du coup, en vrai, enfin, ça rejoint un petit peu une question que moi j'avais et qui concerne du coup plus Valo et ce que nous on a vécu ensemble, Kevin avec l'Institut. Oui. Mais en fait, du coup, voilà, on a fait l'Institut, ça s'est passé bien, mais après on a arrêté et tout. Pourquoi enfin, qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie de reprendre un projet NIP avec des jeunes joueurs, alors que, bah, comme tu le dis, t'as besoin de gagner, t'aimes ça gagner, et forcément, bah là, enfin, c'est un risque, tu vois, que t'as pris de repasser comme ça à 100% sur une équipe, quoi. Ouais. Bah, déjà avant, en fait, ça a été le choix d'aller sur Valorant, quoi. Bien sûr. C'était pas forcément pour gagner, c'était aussi le côté challenge. En fait, j'ai arrêté CS quand j'ai arrêté CS, j'ai joué. Enfin, ça va vous sembler con, mais j'ai joué enfin, au football de table, ce qu'on appelle le kicker, le baby-foot, exactement, en Belgique, et j'ai adoré ce processus de découverte d'un autre jeu, en fait, hmm. et de transférer ce que Du j'avais. grind et du progress que t'as très vite au début sur un nouveau truc, quoi. Oui, ça, il y a ça, Ouais. mais ça c'est juste plaisir. Après le côté passionnant, c'était transférer ce que j'avais appris sur CS, mais dans un autre domaine. Ok. Et en fait, on ressort vraiment les généralités et ce qui est vraiment important, les points fondamentaux. Et ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Du coup, voilà, j'ai fait mon petit truc de football de table, et ensuite, je suis donc Maniac qui m'a dit, ok, Valorant, il y a moyen de enfin, c'est un super jeu, je pense que tu vas adorer, ça te correspond bien, etc. J'ai fait bon bah vas-y, on va faire une partie ou deux, et le problème c'est que bah, j'ai pas su m'arrêter, et donc je suis parti en équipe avec ce trou du cul, Oui, et du coup, là, on parle de Started from CS, c'est ça? ouais, Exactement, ouais. en gros ça a été mes débuts. On est parti donc Happy, Beyaz, Maniac et Akuma. Happy, Beyaz, Akuma, ouais, c'est Big Dex exactement. et d'autres joueurs qui sont rentrés après. Et voilà, ça a été le début de quelque chose. Enfin, voilà, je me suis lancé sur le jeu. Je me suis dit, ok, je me lance ce challenge d'être fort sur ce jeu-là, quoi, et de transférer ce que j'ai appris sur CS, sur le football de table, et de transférer ces trucs-là
et de retrouver un processus de progression et une direction à prendre, à respecter. Et je trouve ça absolument passionnant, quoi. J'ai oublié la question de base, c'est vraiment perturbant. Non, bah, il y a aucun souci. C'était ça la question de base, là, du coup. Ouais, C'était, et du coup, bah, par rapport à la suite, quoi, à l'Institut NIP, voilà, qu'est-ce qui t'a là remotivé à accepter ce projet NIP et à te la tenter d'aller chercher cette top 1 après le first try qu'on a vécu, quoi. Ouais, en gros, donc j'ai fait SFCS, ensuite j'ai fait pas une pause de 4 mois, mais j'ai fait un ou deux ranked, je suivais, mais sans Ouais, plus. tu jouais plus beaucoup, ouais. Je jouais vraiment, Enfin non, je jouais vraiment, à ce moment-là, je jouais vraiment plus du tout. Je jouais une game, je pense, à ce moment-là, tous les 2 jours, pour dire. Et j'hésitais un petit peu, honnêtement, j'hésitais. Et j'ai juste fait un ou deux tournois, par-ci par-là. Toi, t'es venu avec l'Institut et c'était vraiment intéressant parce que on a accepté, en fait, enfin, vous avez accepté gentiment. Enfin, moi, j'avais dit, ok, mais dans ce cas-là, on essaye de faire les choses bien, quoi. On essaie de jouer pour apprendre. J'avais pas envie de jouer, de faire comme beaucoup de gens qui faisaient, bon ben voilà, on va prendre triple dueliste et on va partir à la guerre et on va pas se prendre la tête et on va essayer de faire des résultats au court terme le plus facilement possible. Nous, enfin, vous aviez joué le jeu. On a même vu Loki sur Sage qui a accepté de jouer 5 5 supports sur une map. Mais toi d'ailleurs l'idée, je pense. Et on a joué le jeu et enfin, voilà, on a appris des choses en fait de ça. Et à ce moment-là, j'ai eu le ressenti que il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Et voilà, j'ai reçu une ou deux propositions, même plus d'ailleurs, mais on va dire 2 vraiment intéressantes juste après l'institut. Et du coup, bah, j'ai choisi NIP, quoi. du coup, tu choisis un IP. Alors quand on t'entend parler, on sent quand même que bah t'as pas mal d'expérience et tout se fait beaucoup au feeling. Donc j'ai envie de dire, si tu fais ça, c'est pas parce que t'as pas le choix. Au contraire, j'ai l'impression que tout ce que tu le fais de manière assez à la fois assez réfléchie, mais aussi au feeling, quoi. C'est genre ton état d'esprit qui va beaucoup jouer sur ta performance de joueur. Tu dis que c'est très important, toi, pour un joueur pro, l'état d'esprit que t'as avant d'entrer dans une game, avant d'entrer dans un projet. Euh, enfin, on va dire, repose ta Ouais, question. t'inquiète. Je vois que tu parles beaucoup depuis tout à l'heure. Enfin, on sent beaucoup que t'as beaucoup d'années d'expérience dans les jeux, tu vois, dans les jeux compétitifs, ouais. Et on sent que ce qui peut t'amener à vouloir à vouloir participer à un projet, c'est l'investissement que les gens vont avoir, le progrès et tout simplement le ressenti et le feeling que tu vas avoir. Est-ce que tu dirais que dans là le projet des NIP ou n'importe quel projet, c'est vraiment très important pour toi l'aspect qu'est-ce que ça va t'apporter psychologiquement et est-ce que du jour au lendemain tu pourrais quitter, ça te plaît plus, quoi, tu vois? Évidemment, enfin moi quand je rejoins ce projet-là, c'est parce que je pense qu'il peut me satisfaire. Je pense qu'à ce moment-là, ça va pas plus loin que ça, quoi. D'accord. Et je pense que oui, NIP peut me plaire sur énormément de points. Je pense que, enfin, de toute façon, on le voit pour l'instant, c'est que on peut jouer les meilleures places, on peut jouer là où j'ai envie de jouer, donc c'est le bonheur, quoi. Après, oui, effectivement, je pourrais dire, enfin, j'avais d'autres choix. Je pouvais aller, par exemple, dans le coaching. Putain, je vois ma tête de con là. Ah ouais, en vrai, ce passage à côté de Vincent, je suis mort, je suis en larmes. Je suis en larmes. Et ouais, voilà, je vous laisse continuer. Ok, donc du coup là, NIP, est-ce que tu t'attendais à te qualifier avec eux? Est-ce que c'était genre comment ça s'est passé un petit peu tous ces VCT, le fait qu'il y ait des BO1, des BO3, le fait que ce soit un peu stressant, j'imagine, quand même à gérer, parce que comme tu le dis, toi t'as envie de renouer avec cette victoire et de nouer avec la bonne performance, et d'un autre côté, ouais. T'as aussi plein de gamins qui eux ont envie de connaître leur premier moment pour Shine, parce que il y a des joueurs qui sont quand même assez jeunes dans ta line-up là. Ouais, clairement. Et puis t'as aussi le côté NIP. Ouais. T'as aussi le côté NIP où t'arrives dans une, enfin c'est là où était le risque de rejoindre NIP, c'est que j'avais le choix entre 2 gros projets, NIP et un autre que je peux pas citer. Et dans l'autre projet, je savais que j'avais j'étais tranquille. Je pouvais avoir des bons joueurs, je pouvais bosser sur le long terme, sans être inquiété et sans être kick après 2 mois, quoi. T'arrives chez NIP, qui sont fait balayer ouais. pendant 3-4 mois avant toi. Bah, c'est un peu comme arriver chez G2 pendant une époque. Tu sais que tu peux te faire kick d'un moment à l'autre. Il y a moyen de dézoomer ce truc? Là, ça te va pas ta caméra? Non, ça va. Et une seconde, je bois. Pas de souci. Et en gros, quand j'arrive chez NIP, ouais. Ben, je sais que ok, il y a un potentiel de fou,
Mais d'un autre côté, si on fait des mauvais résultats, on sait que, enfin, il y a des mecs qui vont être kick quoi. Donc là, c'est moins fun. Mais voilà, là pour l'instant, ça se passe hyper bien. Franchement, le potentiel est vraiment très bon. Je pense qu'on a un équilibre des profils qui est hyper intéressant. Que j'ai rarement ressenti, et je l'ai ressenti très vite dans l'équipe, je l'ai dit directement au coach, je pense qu'au niveau de l'équilibre des profils et des personnalités, c'est hyper positif. Je pense on peut voir long terme avec cette équipe, ce qui pour moi est un point très important. J'avais vraiment envie de retrouver de la stabilité. Et j'étais entre, ok, est-ce que je vise la stabilité et je vise le plan B, ou alors je vise la performance en espérant la stabilité sur le plan A. Et là, c'était NiP. J'ai fait ce pari risqué qui est NiP. Pour l'instant, je suis comblé et rassuré. Après, on sait que dans l'e-sport, ça va hyper vite et on verra bien comment ça tente, quoi. Ouais, clairement, surtout qu'en plus vous avez quand même dû rapidement fixer des choses, progresser, puisque bah vous êtes sorti d'un home ground où vous sentiez que vous auriez pu taper G2, mais il y a eu des rounds un petit peu bizarres, etc. Et direct après, bah il y a le VCT qui commence et c'est là qu'il faut répondre présent, quoi. Ben, le truc, c'est déjà le premier tournoi dont tu parles, c'est le Red Bull, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement, Ben, une en fait, semaine avant. on a 2 heures, on a 2 semaines pardon de practice et on perd 3 en perdant 7 GR sur 8, 7 pistoles sur 8 pardon. Donc en gros, pour moi, simplement, et on n'avait pas posté les pistoles du tout et en plus de ça, je les collais pas. Et dédicace à un de mes coéquipiers. Et C'était et, clair. et en gros, si ce jour-là on gagne ne fût-ce que la moitié des pistoles, je pense qu'on gagne le match. Et ça veut dire qu'en gros on battait G2 après 2 semaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire après. Ah ouais, clairement. Vous avez battu. Du coup, qu'est-ce que ça fait pour toi de battre G2? Là, t'es assis sur une chaise G2 et tu bats G2 deux fois de suite. Ça te fait plaisir ou tu t'en fous un peu? Et la deuxième fois, un 2-0, il est direct, quoi. Il est propre, veut quoi. dire ce qu'il veut dire, ouais. C'est 13-9, 13-10, on a juste mieux joué que vous, quoi. Battre G2, je sais bien que pour les gens, je voyais beaucoup de commentaires, ça me faisait. Il y a une signification pour les buzz, gens, ouais, mais voilà, il y a une histoire. Les gens étaient très contents que je batte G2. Moi, G2 en lui-même, la structure G2, j'ai absolument rien contre elle. Enfin, le projet G2 euh, m'a fait, bah, c'était pas plaisant. Vraiment, c'était vraiment pas plaisant. C'était un épisode vraiment pas fun. Donc j'ai des très mauvais souvenirs de ça, mais j'ai pas joué G2 en me disant je vais me venger quoi. merci beaucoup Funka pour les Je un dis an et pas un que mois. j'étais pas plus content que si j'avais battu une autre équipe, c'était un peu le cas, mais c'était pas fou non plus quoi. Et Je est-ce suis pas que arrivé dans le match en ouais, pensant à ça. c'est ça, ouais, c'est ça. In game, Mais je rajoute quand même une petite tu. croix à chaque fois sur ma chaise. J'en ai pas. J'enlève quelques petits fils du logo G2, tu sais, qui coud. À chaque Au fois, il final- prend un au petit final- cutter et il tire. Au final, Ah. t'étais plus content de battre l'équipe qui a gagné cette Mais bien Ignition Series sûr, que l'équipe qui est chez G2, Merci quoi. beaucoup, Dishigo, pour les bien dîners. sûr. Et je pense que C'est nous, vraiment ça. moi, enfin, je pense que tous les gens l'ont vécu comme ça. Genre, c'est voilà, vous avez fait tomber gros Bonnie qui a été intouchable en 2020 et on s'en fout quelle structure il représente, quoi. Ouais, oui, non, mais complètement. C'était ça. C'était la satisfaction et la sérénité de se dire, ben, on est bon, on est sur les bons rails et ça va continuer parce que vraiment, tout le monde dans l'équipe, on a bossé, je pense, vraiment très très fort aussi pour ça. C'est qu'on s'est dit, mais si on performe pas dans 3 mois, on est kick, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On se le Ouais. disait pas, le boss nous disait, non, non, t'inquiète, t'as le temps. Ouais, poteau, t'as le temps. Ouais, t'inquiète, t'as le temps. Comme ce qui s'est passé avec lui. Ouais. Pyros et Ip, ils ont eu beaucoup Mais- de temps. Ouais. Of course, je pense pas qu'ils auraient fait des changements aussi vite, mais ça reste une structure Oui, qui parce vise, qu'ils apprennent qui de vise leurs le top. erreurs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, grosse victoire du coup sur 2 fois contre l'équipe de G2 du coup. Une fois au premier challenger. Donc pendant, vous les empêchez d'accéder, je crois, au final qui vous permet d'accéder au master, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais à quel moment c'était. C'était Oui, c'est ça, le quarter c'est ça. final, c'est ça? Le premier match c'est pas si important que ça nous donne juste la possibilité à nous C'est de ça. skip le prochain qualifier et de pas se fatiguer pendant une semaine et de perdre du temps, et d'ensuite d'avoir la possibilité d'avoir 2 différents matchs pour se qualifier au step suivant. Exactement. C'est un passe droit quoi. Exact. Et Une petite question, Kevin, je t'ai pas demandé Zik sur Sky, t'en as pensé quoi? Parce que c'est vrai que moi je sais que quand il a été tryout à l'époque de décembre et tout, quand on jouait encore avec NM, il faisait des tryouts sur Phoenix et sur Reyna.
je l'ai vu jouer Breach, et là maintenant du coup Sky, et c'est vrai il a fait, on le voit, hein, 23 kills, même si c'est un support, c'est fait un peu Ben, son. moi aussi j'ai fait 24 kills donc je t'emmerde. Et Ouais, mais t'as 20 assists. T'as mais non, 20 mais assists, il en a 13. T'as 20 assists, regarde, il en mais a maintenant, je 13. suis d'accord avec toi, j'ai fait un match de merde ce jour-là. Donc en gros, ouais, je connais pas le joueur, je vois qu'en gros il est très tunnel vision dans sa façon de jouer et que ça a l'air d'être un joueur qui est fort individuellement mais qui est très focus sur lui. Ça a pas l'air forcément de correspondre à un Ouais. support. Après, qu'est-ce que j'en sais quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Ouais, c'est vrai que j'étais un peu étonné, quoi, moi, de le Il voir joue Sky full sur main Haven, ouais. Sky, full main Sky sur toutes les maps. J'avoue que j'étais assez étonné. J'étais Ça assez pour étonné. moi, en gros ils sont passés d'un extrême G2 ce qui s'est passé. Euh, c'est que ça je peux le dire, je l'ai étudié pendant une semaine vu que je savais qu'on allait jouer. Ouais. Ils sont partis d'un extrême, on va jouer full individualiste. On sait même pas ce qu'on va faire, on part improviser ou alors on part sur des trucs très premier degré. A, on va prendre les deux meilleurs contrôleurs du jeu qui sont Sova et Sky pour avoir un maximum d'informations et pour sécuriser nos contrôle maps et prendre le plus d'espace possible sans prendre de risques. Et en fait, ils ont pris une direction qui était totalement opposée, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok. Je trouve qu'ils ont changé de direction complètement. Je pense que c'est rassurant parce que ils veulent aller plus vers le team play. Après là, en une semaine, ils sont partis, enfin ils ont fait le grand écart quoi, ce qui devait pas être un exercice évident. Ouais, Ouais. ce qui les a mis un petit peu potentiellement J'aurais dans dû la sauce, quoi. raser. Oh, t'es beau, t'es Pardon, beau. ouais. T'es très beau. Je t'en mets un petit si tu veux. Ouais, donc est-ce qu'il y a des surprises par rapport aux équipes qui sont qualifiées? Du coup, parle un petit peu des VCT Europe. Est-ce que toi tu as regarde un petit peu tout ce qui se passe sur la scène? Est-ce que t'as un œil justement peut-être sur la structure qui t'avait proposé de venir avec eux ou les différentes propositions, les équipes que tu aimais bien, que tu aimais moins bien, là où il y a des potes à toi ou là où il y a des ex-joueurs de CS? Comment est-ce que tu vois les équipes qui sont qualifiées en Europe jusqu'à présent et ces équipes qui vont aller jouer le Master? Est-ce qu'il y a des équipes qui te font peur? Est-ce qu'il y a des équipes que tu regardes dans leur façon de jouer? Est-ce que tu es quelqu'un qui observe beaucoup ou t'es plus focus sur ton prochain match, les équipes que tu vas affronter et ton jeu à toi? Non, j'essaie de, par rapport à 16, j'essaie de plus, de regarder plus les équipes autour de nous, surtout qu'en plus les styles de jeu varient beaucoup, donc je pense que c'est vraiment important de regarder ce qui se passe autour. Je pense que les équipes qui sont qualifiées, je pense que FPX et RTX, il y a pas de surprise, pas du tout. La seule petite surprise, c'est Alliance. Après, on les a joués en prac, on a vu que c'était vraiment du solide. Ils jouent très simple, mais avec des joueurs très forts. Euh, et leur jeu est pas stupide, quoi. C'est juste qu'il est simple et ils ont des joueurs forts. Et ils ont bien joué. Je pense que, enfin, j'ai pas forcément regardé les matchs, mais en tout cas pour battre Liquid, c'est qu'ils ont bien joué. Et Wave sont pas nuls non plus, hein, loin de là. Hein. Oh, loin de là, ouais. Wave sont capables de sortir des grosses maps, donc non, je pense que c'est la bonne surprise c'est Alliance. En mauvaise surprise, bon, on en a déjà parlé quoi. Mais sinon les résultats overall sont à l'image du niveau des équipes pour l'instant de ce dernier mois, j'ai l'impression. Avec ce que je vois en prac et toutes les infos que j'ai, c'est pour moi c'est normal. Ouais, c'est ça, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de giga surprise. La grosse perf, comme tu l'as dit, Kevin, c'est Alliance, qui, voilà, avec quelques semaines de prac, arrive à aller direct chercher le premier slot en master. Ouais, Et, ils ont même pas et besoin de la troisième semaine quoi. Ils sont qualifiés c'est ça. deuxième semaine direct. Donc C'est ça, direct semaine direct et comme tu l'as dit en tapant du liquid, en tapant du wave et tout, donc ils l'ont pas volé leur qualif, ils sont allés la ouais, chercher clairement. et gros GG à eux. Après sinon que ça soit vous NIP, FPX, Heretics, on s'y attendait, ça fait partie voilà des grosses équipes. Moi je sais que personnellement, dans les équipes qui restent, il y en a deux qui me déçoivent un petit peu. La première c'est Guild Esports parce que franchement avec autant de mois de team play ensemble, de prac tous les jours, je suis quand même très très étonné parce que hier ils ont gagné contre Anthropic mais je trouve qu'il n'y a pas du tout la façon enfin je les trouve vraiment pas au niveau qu'on pourrait les attendre et Fnatic que je trouve un petit peu poussif un Ouais. jour ça dépend quoi mais C'est bizarre, tiens, toi qui étais grand fan de Fnatic parce que tu m'as fait chier pendant 3 semaines où on a joué ah mais ensemble. oui Fnatic, Sam FC ah mais non mais Sam FC j'ai déjà annoncé depuis très longtemps que bien sûr et je suis toujours j'aime beaucoup toujours l'équipe mais là je les ai trouvés un petit peu dans la recherche, on a vu des débuts de VCT, des compos bizarres sur Split qu'ils ont re-enlevé après et bah, tout. c'est les Enfin, rois, hein. De la compo bizarre, c'est les kings. Hein. ouais, c'est ça. Ouais.
Clairement, bah, ce qui sort sur Bind avec sans Sentinelle, bon, qui a été récupéré par nos amis de Diffuse aussi, mais avec Viper et tout, Brimstone, c'est giga cancer. Hein. C'est, je sais pas quoi en penser. Le mec qui fait stick, enfin le leader, il doit être complètement fou, c'est pas possible. Et c'est bien, ils font des trucs bien parce qu'ils arrivent à être forts Ah ouais. avec des directions que personne ne prend. Ils se font vraiment leur propre expérience. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de ça. Franchement, ça me ferait peur de jouer dans leur équipe, mais ça a bien marché pas mal de fois en tout cas. Donc, Ah oui, non mais c'est à sûr. voir, à voir. À voir si là Je ils sais pas arrivent quoi. à confirmer quoi. À voir si là ils arrivent à confirmer et à retrouver un petit peu la synergie qu'ils avaient pendant le first try quoi. Ouais, j'ai Dommage de l'impression que 13-3 c'est hein. une équipe qui peut perdre contre n'importe qui, mais qui peut battre n'importe qui. Donc Exactement. avec leur style de jeu qui part dans tous les sens et en plus qui change d'une map à l'autre, hein, c'est ça le pire. Donc à voir. D'ailleurs, vous êtes la seule équipe dont vous avez pas parlé et peut-être que tu avais moins de regard dessus, c'est OG. Est-ce que vous les avez déjà joués en prac? Est-ce que c'est une équipe qui, pour toi, a juste fait un gamble et a réussi à gagner sur un coup de poker, ou est-ce que c'est une équipe qui a ses chances de qualification sur le 7 mars là? Moi j'avais dit il y a un mois et demi, je le disais tout le temps, OG sont bons. Je les avais joués, ils étaient encore au moment où ils étaient pas bons. On les avait joués Loki d'ailleurs Ah ouais, quand on on les avait. jouait avec l'Institut, ouais. On les jouait pendant le first strike déjà. Et ils avaient une direction en fait que je sentais dans leur pack. Ils avaient une direction où ils la suivaient à 100%. En mode, ils avaient un style de jeu propre à eux qui suivait à 100%. Et voir une équipe qui fait ça, ça veut dire qu'en gros, les mecs sont sur la même longueur d'onde, ils bossent, ils croient en leur truc à fond. Et déjà, ça, c'est bien, quoi. C'est déjà une bonne chose. Ils avaient des joueurs qui étaient assez bons. Ils essayaient toujours de prendre le contrôle sur les choses. Ça, moi, ce côté-là, j'aimais vraiment bien. Et je me suis dit, eux, ils sont capables, un peu dans un autre style que Fnatic, mais c'est la même conclusion. C'est qu'ils sont capables de battre n'importe qui un jour où ils sont chauds. Le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que les prises de risque sont plus en équipe, plus individuelles, pardon. C'est pas un mouvement d'équipe qui va prendre l'information ou qui va prendre le risque. C'est plus un joueur, par exemple Jet. Les équipes qui jouent une Jet qui est vraiment la principale source D'agression, ouais. d'agressivité. Si tu arrives à contrer leurs joueurs, si tu contres le facteur X, logiquement tu vas gagner le match. Donc c'est dangereux parce que leur game enfin c'est tout sur AKM en fait, j'ai l'impression, sur plusieurs maps, et je trouve ça, le mec doit vraiment se sentir sous pression dans les gros matchs à cause de ça, et ça, moi ça m'embêterait un petit peu, tu vois. C'est le côté qui m'embête un peu. Un petit peu l'image de Scream, un petit peu l'image de Scream avec Liquid comme tu disais quoi. Même Ouais. si jouer beaucoup autour d'un joueur, mais là c'est encore plus parce que c'est autour Là, du c'est- joueur là, et du c'est perso plus quoi. c'est plus pour prendre les C'est infos. sniper, Ouais, c'est l'argent quoi. Ouais, c'est ça. Donc mais après il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez eux, et ils sont là, ils le méritent, et ils vont Clairement. peut-être passer. Donc nous on les prague souvent, c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe que j'aime bien et que je respecte. Donc Il va falloir et en vrai, ils ont un match qui est largement à leur portée, mais comme dit Exi, c'est un match qu'ils peuvent perdre contre Rx.gg ou RYE, donc il va falloir qu'ils soient solides. Très bien. Bon, du coup, pour finir peut-être sur les VCT Europe, là on voit un petit peu les points qu'il y a à faire pour le Master. Donc 100 pour le premier, 70 pour le deuxième, 45 quand tu arrives en top 3, top 4, 20 et 10 points. Bon, j'imagine qu'il il y a pas d'autre choix que la première place ici. Comment est-ce que tu vois ce tournoi arriver? Est-ce que le fait d'avoir un droit de regard un petit peu sur les équipes qui s'affrontent et ça peut vous aider? Comment est-ce que c'est quoi la démarche de travail jusqu'à ces dates de Master? déjà nous c'est nous concentrer sur nous pendant que, enfin, on a du temps pour faire ça, donc on le fait. On essaie d'améliorer notre map pool, de fixer les erreurs tranquillement. On arrive serein. Le boulot est fait dans les 2 mois précédents, donc on arrive assez serein. Et voilà, on va regarder les matchs des équipes là quand ça va être la dernière étape. Mais on sait pas encore qui on va affronter, donc on regarde un peu tout, mais voilà, on reste surtout concentré sur nous-mêmes quoi. D'ailleurs, on Le parlait. format, t'en penses quoi? Ouais, voilà. Et Moi, les j'aime BO1 beaucoup. qui ont sauté, les BO3, Ouais, Et surtout le Master, hein, je parle plutôt du format ouais. du Master. Euh, GSL, du coup. Moi j'aime bien. J'ai jamais été un grand fan du GSL auparavant, Ouais. mais je pense que c'est plus pour le spectacle, c'est mieux. Un petit ça rond crée- suisse, ça aurait fait euh, plaisir. je sais pas, ouais, peut-être.
peut-être, mais ça crée plus de spectacle parce que si tu gagnes un match, que tu perds, tu peux retomber contre le mec que t'as joué au premier match et ça crée une petite histoire, etc. T'as des matchs revenge aussi. Euh, c'est du BO3, t'as quand même, t'as 2 vies quoi dans l'idée. Euh, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit GSL au début, mais après que ce soit, Ouais, qui est élimination directe à partir du top 4. voilà, Quoi. élimination directe après. Ce qui rend les matchs un peu plus historiques quoi, pour la demi-finale et la finale. Donc non, franchement pour moi le format parfait, comme d'hab avec Riot. Ok, ok. Et on dit une petite question qu'on t'a pas posée, Kevin, et que les gens s'intéressent dans le chat, et pas mal de gens s'intéressent à ça. Par rapport à ton rename, est-ce que tu peux un petit peu l'expliquer, même si tu l'as déjà expliqué en interview, etc. sur Run It Back? Ouais, j'ai effectivement expliqué dans une interview dans un site russe C'est parce là. que je voulais pas trop en parler, tu vois. Mais en gros c'est pour En 3. quelques mots, t'es pas On a, obligé on de a, parler on a- de là, il y a 2 semaines, on a différentes, lu ton interview, hein, si tu veux tout savoir. On a Ok, exactement lu d'accord. ça. Donc, les gens qui étaient là il y a 2 semaines l'ont vu. Mais vas-y, si tu peux raconter vite fait dans les En grandes gros, lignes. c'est trois topics différents, plus ou moins. C'est que c'est par rapport au fait de le renouveau en mode, ben voilà, j'ai prouvé sur CS et j'ai envie d'avoir un nouveau nickname pour reprouver sur Valorant, un côté fraîcheur, tu vois. Ce côté fraîcheur là, de me dire, ok, là je suis un nouveau joueur, c'est un nouveau jeu, je suis un nouveau joueur. Et sur le côté aussi, on me casse pas les couilles en ranked, très important ça. Au début du jeu, il y a personne qui me connaissait. Du coup, c'est j'avais vrai. un autre nick et on me faisait pas chier. Et Dieu sait que j'ai cherché à être tranquille pendant 2 ans, donc c'était un peu dans la lignée de ça. Euh, le deuxième point, c'est en gros, ça veut dire un truc qui touche ma mentalité, en gros, que je veux avoir pour ce jeu-là. Et le troisième point, c'est quelque chose par rapport à mon père de l'ordre du privé, quoi, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Qui a beaucoup d'impact, on va dire, sur moi et qui en a eu pas mal ces dernières années. Et voilà, c'est une question de mindset en fait pour la suite, quoi, en gros. Et du coup, à quel moment tu veux qu'on t'appelle plus Exi, qu'on t'appelle Akuko? Parce que Tu là, du m'appelles coup, comme tu veux. c'est ça le truc, c'est que du coup, Tu m'appelles comme tu veux. Franchement, je m'en fous complètement. Tu m'appelles Exi, Akuko, Ok. Chihuahua, je m'en bats les couilles. Non, c'est ton teammate. C'est euh, vrai. ok. Eh bien, écoute, incroyable. Est-ce que t'as d'autres questions, peut-être Lolo, avant qu'Exi, parce que on peut parler vite fait de juste une dernière question, une mini question. Toi, tu disais avoir le temps de regarder vite fait les équipes européennes. Est-ce que regarder de la Corée, regarder la NA, c'est quelque chose que tu fais par plus que de la curiosité, ou c'est que de la curiosité et de toute façon pas le temps de se focus sur ce qu'ils font à l'autre bout du monde, on s'en branle, on fait ce qu'on fait en Europe. Alors, j'ai donné ce travail-là à mon cher analyste Meneg, avec D'accord. qui je bosse depuis décembre. Je lui laisse ce travail-là surtout pour la Corée. Ouais. Et après, moi, je regarde de temps en temps les Américains, mais le côté double dueliste, en fait, j'ai juste pris ma direction que je trust pour l'instant. Ouais. Donc, ça m'intéressait pas, ça m'apportait pas grand-chose de les regarder. Donc, peut-être que, en gros, si j'ai des vacances à un moment, si j'ai 2 semaines, peut-être que je vais élargir ma vision en regardant d'autres pays et particulièrement les Américains parce qu'il y a des équipes que j'aime vraiment bien. Sentif, je pense qu'ils ont des vrais bons joueurs. C'est incroyable. Ouais. Voilà, ils ont des vrais bons joueurs. Nitro, c'est un vrai bon joueur. Steel, je l'aime pas, mais c'est un bon joueur. Voilà, ils ont il y a plein Les de Coroners. très très bons joueurs là-bas qui j'imagine ont vu plein de choses que j'ai pas vu bien évidemment. Et voilà, il sera temps dans peut-être un mois d'élargir mon esprit et de regarder par là quoi. Ok, ok. Une fois que t'auras fait les 100 points en master, quoi. Une fois que j'aurai fait le mieux possible au master. T'inquiète pas, je te curse pas. Ok, bon, bah trop bien. Et du coup, petite question peut-être sur alors il y avait des questions qui passent dans le chat. La répartition des slots, Quel continent? ouais. Ouais, la Et répartition tu des penses slots. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? qu'on ait que 2 slots pour le prochain master avec CIS, Turquie et Europe du coup, on vous le rappelle. Attends, ah ouais. Attends, répète là parce que moi j'ai même pas suivi ça, je me suis même pas En gros, trop intéressé. pour le deuxième master du coup qui a été annoncé offline à Reykjavik, il y aura 10 équipes et Ouais. on a 2 slots pour Europe, CIS, Turquie. Ok. Voilà sa réaction, je pense qu'elle est Et là. en Amérique, ça donne quoi? Ils ont 2 Amérique, slots ils ont 2 pour slots Amérique du Nord. aussi. Après, Brésil, ils ont c'est, 2 slots ou 2 3 slots slots. Brésil, non, 2 slots Brésil, un Japon, Ah ouais. un Corée et un MEA, je crois. C'est Ah chiant ouais, d'avoir que 2 slots CIS, Turquie et Europe quand tu sais qu'il y en a 2 au Brésil, quoi. Ils l'ont fait par rapport aux spectateurs en fait quoi. Concrètement, j'ai l'impression. Ils l'ont Ah ouais. plus fait par rapport aux spectateurs qu'au nombre d'équipes, je pense, oui. Ouais.
Bah, faudrait être dans les deux, hein. Ça se fait, donc ça va. Est-ce que Ça, tu penses c'est- qu'il y a des gens qui disaient ça va être chaud pour l'Europe parce qu'on a que 2 représentants? Est-ce que tu penses que non, ça veut rien dire en fait? On peut avoir même 4 représentants, il y en a qu'un seul qui peut perfer, on peut en avoir deux Non, et deux perfs. répète, oui. Il y a un gars qui Répète. a dit dans le chat, comme on a que 2 représentants, ça va être dur pour nous l'Europe. En soi, ils ont tous deux Ah ouais, non, représentants, clairement, c'est pareil. ça va être hyper dur, mais en fait, moi, j'ai déjà vécu ça sur CS un nombre de fois incroyable. Ouais. Donc, à l'époque, vraiment, ça me rendait dingue. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que moi je peux faire à ce niveau-là, tu vois? Ah ouais, Euh, non, c'est sûr. on peut se plaindre, etc., mais je vais pas perdre de l'énergie là-dedans. Il y a bien quelqu'un qui le fera à ma place. Moi, je vais garder mon énergie pour faire en sorte d'être dans T'as ces bien deux-là, raison. quoi, simplement. T'as bien raison. Et du coup, en termes de continent le plus intriguant, Kevin, tu dirais quoi? Tu dirais la Corée pour l'instant? Je, je, Ou j'ai- le Franchement, tu connais continent? mieux la Corée que moi, largement. Ouais, ouais. Je connais rien. Ok. Je connais rien à la Corée du tout. Alors toi, par rapport à une dernière question, il y a beaucoup de... Valorant, c'est un nouveau jeu, il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a des joueurs qui sont plus âgés, plus expérimentés. Moi, j'en avais parlé avec Happy, du coup, en IRL, qui me disait, même s'il y a des gamins de 18 ans qui sont des e-routières, il faut qu'il y ait des gars comme moi, comme Exi, des gars qui ont de la bouteille. Est-ce que tu penses que c'est vraiment important pour chacune des équipes d'avoir des gens qui ont plusieurs années d'expérience et qui sont capables de bien lead in-game? Ça fait vraiment une grosse différence. Oui, bah oui, je pense, hein, c'est sécurisant. D'office, c'est sécurisant. Après, une nouvelle équipe peut avoir un mec qui a ça en lui, tu vois, et qui voit vraiment loin. Et du coup, ça marche, quoi. Peut-être comme Fnatic, par exemple, tu vois. Hmm. Poster, j'ai pas je le connaissais pas, donc peut-être qu'il vient de débarquer, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas un mec qui avait la bouteille de dingue, j'ai l'impression. Et ils font quelque chose de très bien, tu vois. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des vieux de la vieille comme moi pour que ça marche. Mais je pense que pour les structures, d'habitude, c'est rassurant, quoi. Mais ce mix-là est vraiment intéressant sur ce jeu-là, en fait. Le fait d'avoir des nouveaux joueurs et Ouais, le fait d'avoir des joueurs qui ont beaucoup de bouteilles sur CS, quoi. ouais, c'est ça. Et ça d'ailleurs, enfin, je trouve ça intéressant de le dire parce que, enfin, en tout cas, je suis content de le dire. Mais, en mode, par exemple, chez NIP, le fait d'avoir cette espèce euh, de transfert d'expérience avec les jeunes, entre moi, par exemple, et les jeunes. Euh, c'est quelque chose qui est assez sympa en fait. Enfin, humainement, c'est vraiment très très sympa d'avoir ça. Donc si t'as des, enfin ouais, voilà, on s'en fout. C'est pas du tout le sujet, mais j'avais Non, envie de mais le si, dire. si, au contraire, c'est que Ouais, en plus complètement. de ça, t'as l'impression d'apporter quelque chose et que c'est quelque chose qui est gratifiant pour toi d'apporter autant à des jeunes joueurs et d'être en mode, bah, je me rappelle, moi j'étais là quand l'e-sport était pas du tout autant développé que vous, je tryhardais comme un ouf à votre âge et t'es content de pouvoir te dire, j'aurais bien aimé à leur âge avoir quelqu'un comme toi aujourd'hui qui leur apporte une vision et un peu de recul et un état d'esprit qui te correspond et qui surtout te semble Complètement. être le bon état d'esprit à prendre. Ouais, moi c'est vraiment une vraie satisfaction personnelle de le faire parce que ça leur permet enfin je les conseille beaucoup vraiment même dans les directions qu'ils prennent d'entraînement Hmm. des profils qui veulent être eux-mêmes, des objectifs qui doivent se fixer long terme, etc. Pour pas faire les erreurs que moi j'ai faites ou que mes coéquipiers, parce que j'ai joué avec beaucoup de joueurs et enfin, par exemple Jadi, je le retrouve comme Scream, tu vois. Je trouve que j'ai jamais vu un joueur qui ressemblait autant à Adil que Jadi. Euh, Très passif, très porté sur le skill, etc. Et, euh, et voilà, je peux les aider par rapport aux erreurs que les autres ont fait pour aider ces joueurs-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. En mode, j'aime vraiment beaucoup la relation du coup qu'on a et ça donne un truc très sympa. Des bruits de couloir et tout, on a entendu que justement ce groupe, enfin cette petite triplette JD, Chihuahua et Rhyme s'entendaient très bien et avec toi, l'XP en plus et tout, ça arrivait à bien connecter. C'est le cas quoi vraiment, tout le monde Ouais, arrive à se mettre à vraiment. sa place. Ouais, ouais. J'avais peur en rentrant là-bas parce que je me disais, enfin déjà niveau en fait, j'avais peur. Je me dis s'ils ont pas performé Ouais, jusque-là, c'est pas un hasard, quoi. C'est pas possible. Et quand je teste avec eux, les mecs sont super forts et super sympas. Donc je me dis attends, j'ai dû louper une info. Ah. Et non non, enfin ils sont vraiment forts et on s'entend vraiment super bien. Les mecs sont très très à l'écoute. Ils se donnent à fond. Ils ont vraiment faim. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir. Enfin, euh, j'ai joué pendant longtemps quand même avec des joueurs qui avaient une grosse XP, etc. Ou certains joueurs qui avaient trop d'ego. Et je parle pas forcément des sujets, des rosters français pour le coup. oui, qui se Euh, reposaient sur leurs acquis quoi, tout simplement. ouais. Même, par exemple chez Gamer Legion, il y avait deux trois, enfin, des gens avec qui c'était pas agréable de travailler, tu vois. Et là, tu retrouves des mecs qui ont zéro ego en fait, qui sont hyper humbles, hyper à l'écoute.
hyper motivés, enfin je sais pas. Il y a le bon état c'est un d'esprit, vrai quoi. plaisir. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a un vrai état d'esprit. C'est hyper agréable à vivre, quoi. Alors, dernière question, peut-être justement par rapport à ça, à Et cette attends, sorte d'expérience. oui, Vas-y, dis. ouais, enfin vraiment en mode, Aucun souci. c'est des tueurs à gages. Mes coéquipiers, c'est des tueurs à gages et enfin, il y a vraiment des bons mecs là-dedans. Chacun dans leur style, mais c'est vraiment style. Tous, ils sont adorables et ça a l'air d'être vraiment des chouettes gars. Donc voilà. Ah, puis il y a des De toute façon, je personnalités. leur cracherai dessus dans 6 mois. Hein. Mais je le sens, Ah, puis il y a des personnalités sympas. Rhyme, c'est quand même un mec de très Ah expressif, ouais. très fun, qui aime bien prendre de la place et faire rire tout le monde et tout. Je connais aussi un petit peu Chihuahua, c'est quand même un mec qui est très marrant aussi. Bon, bah, Créa, Ouais, forcément, ouais. notre Charles national, enfin, ça, c'est le best. Donc c'est vrai que de l'extérieur et des bruits de couloir qui est un peu de partout, bah, tout le monde parle de cette entente, de cette cohésion. Et voilà le maître Yoda qui prend par la main ces quatre petits bad boys et l'histoire elle est belle et on parlait de ces histoires qui sont en train de se créer et au final dans quelques mois s'il faut bah voilà il y aura une giga belle histoire qui aura été créée Ouais. et les gens suivront ça d'encore plus près quoi. Ouais, non, clairement, clairement. Et voilà, après ce côté-là, enfin, tu l'as pas avec tous les joueurs, tu vois. Tu l'as vraiment pas avec tous les joueurs. Eux sont vraiment dans enfin, je te jure, ils sont adorables. Tu les verrais, tu voudrais leur faire des câlins, quoi. Et Hmm. même Rhyme, hein, qui ressemble à un ours et qui peut te tuer Ah, d'un D'un coup de griffe. Ah ouais, c'est une machine de guerre, le mec. Donc Ok. là, t'es aux anges parce que j'imagine qu'en plus de ça, comme tu le dis, si tu nous dis ça avec le nombre d'équipes et de coéquipiers que t'as, c'est que t'es vraiment content et que les 4 sur les 4 c'est insane. Enfin, en termes de humainement parlant, en plus d'avoir un gros niveau de jeu et d'être humble, y a tout qui va, quoi. Ouais, là pour l'instant, c'est plutôt pas mal, ouais. Le seul truc dont on n'a pas trop parlé, et c'est vrai on me demande un peu dans le chat, par rapport au coaching staff, du coup, c'est quoi tes relations avec coach, analyste, manager, Euh, et comment le travail est scindé un peu? en gros, on est trois avec, enfin on est trois. Je bosse avec Emile et Meneg. Meneg qui n'est pas encore officialisé mais qui bosse avec nous enfin déjà depuis avec moi depuis avant NIP, hein, parce qu'on avait commencé le travail avant. Et donc on bosse à trois. Meneg plus côté analyste, Emile plus du côté coach. En gros dans la macro, dans les grosses décisions de comment on va l'emploi du temps. Il essaie de prendre plus de recul alors que Meneg est plus dans le détail. Et j'échange beaucoup avec Meneg, j'essaie toujours qu'il me donne de la distance. En mode à la fin des pracs, je parle avec lui. Lui, il me donne la distance que j'ai pas. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que Meneg donc moi je suis évidemment quand je joue Ah, allô? Ah. autant quand je joue pas ça va. Ouais, c'est bon. Quand j'ai une seule mais quand je joue, ben, je suis comme un joueur, je suis tunnel vision à mort. Ok. Meneg a cette distance un petit peu, mais il est un peu plus dans le détail. Et au-dessus, t'as le coach qui a encore plus de distance et qui, du coup, est plus serein pour prendre des vraies bonnes décisions en fait. Et le trio, pour l'instant, je pense qu'on fait vraiment du bon travail à trois, donc c'est vraiment cool. Ok, bah très très cool, et ravi que Meneg soit toujours à tes côtés parce que je sais que t'es très content de ce qu'il fait avec toi et c'est vrai que le binôme a l'air de carrément bien fit quoi. Ouais. Et Tu c'est le cas, vois un ouais. matin sur deux à 8h à 9h du matin en Non, partie de non, quelque 9h chose. du matin, c'est pas vrai. À Tu 10h, vois ma tête à 11h, tu sais que je me réveille pas à 8h du matin, quoi. 11h. Alors moi j'ai une question encore un peu de bâtard, mais toi qui a oui. beaucoup d'années d'expérience, pour Ouais. l'instant tu vas faire partie des exemples des joueurs les plus âgés sur un tactical shooter comme ça. Et il n'y a Ouais. pas d'exemple devant nous. Tu vois ce que je veux dire? Genre on n'est pas dans le tennis où on voit que Federer il s'est arrêté à machin ou que Thierry Henry il est allé aux États-Unis, Ouais, mais clairement. qu'il a pu. À ton avis, tu vas pouvoir continuer à être joueur pro jusqu'à quel âge? Ben, franchement, c'est difficile à dire. Bah je sais, c'est parce qu'il n'y a pas d'exemple devant nous quoi. On est un peu les Ouais, premiers exemples. Tu es un peu un des premiers exemples. ouais, et encore, Bon je anniversaire, pense merci qu'en pour les gros, ça 1 va an, Elite. augmenter Merci chaque année. beaucoup. C'est question Jusqu'à de quand tu comment peux y aller, ouais. non, mais c'est question de comment tu prends soin de ta santé. Moi, j'ai essayé de le faire correctement. J'ai toujours fait pas mal de sport, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres moments où je me suis pas assez reposé. J'ai fait trop la guindaille dans les années sombres du CS français, ce genre de trucs. Et je pense que dans l'avenir, enfin, si là maintenant je me sens assez correct, et j'ai bientôt 31 ans. Oh putain, rien de le dire, c'est bizarre. Et donc je pense que dans l'avenir, je pense 35 ans, sans problème, à condition que les mecs prennent vraiment soin de leur santé, de leur rythme au fur et à mesure des années, quoi. Donc non, non, je pense que ça va
continuellement augmenter au fur et à mesure des années. Ouais. Moi, je te rejoins, surtout qu'en plus, on commence à avoir de plus en plus le corps médical qui s'approche de notre industrie de l'e-sport, et rien que ça va améliorer, on va dire, la longévité des carrières des joueurs, tout simplement, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'un jeu comme Valorant ou comme SCS, t'es plus apte à rester joueur pro malgré l'âge entre guillemets, contrairement à un jeu comme je sais pas Rocket League, Fortnite, Fast FPS, Overwatch et tout, Apex, ou est-ce que de toute façon on peut pas savoir tant qu'on n'a pas d'exemple? Bah déjà moi je joue pas à ces jeux-là. Oui bien sûr, mais ouais. Après j'ai l'impression, bah non, qu'est-ce que j'ai l'impression d'avoir mis un truc. Non, mais du coup la question c'est vrai que pour l'instant le truc c'est qu'on n'a pas d'exemple de joueurs qui ont plus de 25 ans ou 30 ans sur des jeux comme ça, parce que les jeux eux-mêmes n'ont pas plus de 5 ans, tu vois ce que je veux dire, et que du coup les joueurs plus âgés ça va être sur des RTS, donc des jeux comme peut-être StarCraft où des gens ont un certain âge, ou alors il va y avoir aussi des jeux comme CS ou comme Valo aujourd'hui, mais c'est vrai que pour l'instant sur Overwatch, sur Rocket League, sur Fortnite, on n'a pas d'exemple de joueurs qui ont plus de 27 ans et qui perfent, tu vois ce que je veux dire, parce que pour l'instant le jeu n'est pas sorti depuis assez longtemps. Mais est-ce que tu penses que le style de jeu qui est le tactical shooter permet de tenir plus longtemps qu'un style de jeu comme Rocket League ou comme un Fast FPS tel que Overwatch ou Apex, qui semble être encore plus énervé en termes de mécanique? Encore plus réflexe ou quoi. Ouais, c'est ça. C'est difficile à dire tant qu'on n'a pas d'exemple, tu penses? Ouais, moi je dirais que, alors comme ça, je resterais très général et je dirais que c'est un peu pareil pour tous les sports, et que ce serait, je mettrais même le foot et tout ça dans le même panier en fait, tu vois. C'est question de, ouais, non, je sais pas. Moi, je mettrais un peu tout dans le même panier. Je me dirais non, c'est tu vois. Alors, il y a Feka qui dit un truc qui dit, perso, mon avis sur le sujet, s'il y a des problèmes qui t'empêchent vraiment de jouer, type canal carpien et compagnie, la perte de mécanique, c'est minimale vis-à-vis de l'expérience que t'as gagnée au fur et à mesure. Par contre, plus ça avance, plus la motivation de s'entraîner comme un bourrin peut devenir compliquée. Et là, finalement, c'est pas que l'âge qui fait que, c'est les années qui font que les années peuvent être lourdes. Et là, comme tu le disais toi avec CS, là, tu retrouves un véritable renouveau grâce à Valorant qui te fait du bien aussi, à ton avis, dans ton progrès. Il y a tellement de choses, qui rentrent en compte. Ouais, les années de comment tu les gères, quoi. Moi, je sais que j'ai lead pas mal d'années. Crois-moi que lead des années, c'est beaucoup plus fatigant qu'un joueur qui va être star player et bosser moins, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le mec il reçoit toujours plus, il bosse moins. Bah ouais, le mec va tenir plus longtemps, quoi. C'est obligé. Donc c'est par exemple pour ça que j'ai besoin de m'arrêter pendant 2 ans et de m'arrêter net. Hein. Vraiment j'étais flingué, quoi. En mode j'étais vraiment très très fatigué mentalement et je devais me reposer. Donc ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ouais, bon voilà. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Mais c'est marrant. Et tu te poses pas trop la question, toi, en vrai? Ou ça t'arrive de te dire, c'est genre. Si, bien sûr, je me pose. En plus, horrible, je me pose parce que je fais partie des plus vieux. Encore, il y a des joueurs comme Taz sur CS qui sont plus vieux que moi et qui, je pense, avoir 33, 34, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais nous, on a eu cette crainte-là pendant longtemps. Et en fait, j'ai essayé de tourner ça. Ok, j'oublie la crainte et j'essaie juste de faire partie de ceux qui vont montrer qu'en fait, non, on peut aller plus haut, quoi. Il y a plein de joueurs qui doutent trop vite et qui s'arrêtent. Mais moi, j'ai pas envie d'être celui qui doute. J'ai envie d'être celui qui va pousser la limite de l'âge et la limite du truc, et de prouver aux gens que finalement, bah, comme un. Voilà, si on peut le faire dans le tennis professionnel, pourquoi pas le faire dans le jeu vidéo, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est. Bien sûr. Donc moi, je préfère être celui-là, quitte à un moment. Être vraiment nul à chier, et voilà, j'aurais fait le maximum, tu vois. Ouais. Mais tu veux te prouver à toi-même que tu peux y arriver ou que tu peux plus y arriver en essayant, pas en arrêtant. C'est même pas une question de se prouver à moi-même ou quoi, c'est juste une question de direction, que tu trustes ou pas, tu vois. Est-ce que tu veux être celui qui vit dans l'œil de l'autre et qui se dit est-ce que je peux ou pas y arriver, ou alors est-ce que tu veux être celui qui veut tirer le truc au maximum et qui va tout faire pour voir s'il peut y arriver. La direction, je l'ai prise il y a longtemps, donc voilà, et si je dois passer pour un goal pour un mongol à la fin, je passerai pour un mongol, tu vois. Mais au moins j'aurai des réponses, quoi. Discours de motivation. Et juste je m'en fous du truc. Le truc, ouais, c'est mieux de t'arrêter sur ta carrière au meilleur des au moments. Au top, etc. Et tout, donc toi tu t'en fous, toi. C'est peut-être bien si tu veux être sponsorisé toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire, garder l'image top et machin. Ouais. Moi j'ai jamais été trop là-dedans. Donc la direction. Jamais du tout, c'est pas ton truc, tout ça. Je suis passé pour un mongol sur CS, un peu, honnêtement, je pense un peu à tort, mais peut-être à raison aussi par moment, bien évidemment. Et ce sera probablement la même chose sur Valorant à un moment, quoi. Mais d'abord, il faut gagner les masters. Et d'abord, il faut aller gagner les Worlds. C'est ça, ouais. Les Worlds.
Bon bah écoute, je sais pas si Lolo t'as d'autres questions, mais c'était trop intéressant de t'avoir du ouais, coup. Hein, c'était trop cool. Merci beaucoup, Kevin. Dernière petite question, parce que forcément, moi, je connais la réponse, mais les gens dans le chat, ça les intéresse. Est-ce que tu te serais vu pallide là sur Valorant? Moi, je sais ce que tu vas dire. Euh, de base, ça me dérangeait pas de, que je sais même pas ce que je vais dire. Comment toi, tu sais ce que je vais dire? Non, enfin oui, je pense. Au début, oui, et après, j'ai pris beaucoup de plaisir à bah, comme ce que je disais, le transfert De connaissances, de ouais, savoir. voilà. Enfin non, même pas ça, mais oh putain, je suis fatigué, j'ai trop répondu à trop de questions. T'inquiète. Mais voilà, le processus de travail, etc., et de ramener ce que j'avais sur CS, football de table, vision, auquel j'ai réfléchi pendant longtemps. Bah, enfin, ça aurait été peut-être frustrant de pas pouvoir l'apporter, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce que, au final, ce qui me drive pour l'instant, tu vois. Après, je pense que j'aurais bien kiffé me dire. Enfin, je pense que j'ai vraiment été un des joueurs qui est arrivé sur le jeu et qui n'a quasiment pas joué. J'ai fait que de la théorie tout le temps, quasiment. Euh, et franchement, c'est quand même bien kiffant de temps en temps, juste d'être focus viseur et de mettre deadshot, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si Ouais, je j'avais vois pu très bien. jouer à une jet, tu vois ce que je veux dire? Je vois Prendre une jet et mettre des headshots de partout, bah, ça c'est ouf, quoi, tu vois. Donc je pense que j'aurais eu aussi ce plaisir-là. C'était juste une question de direction et de comment je pouvais rejoindre une bonne équipe aussi à un moment, etc. quoi. Donc bref, t'as compris. Ouais, et ton rôle de bridge, parce que c'est vrai qu'on n'en est pas revenu, mais changement de rôle, parce que quand même t'étais sur contrôleur toute l'époque Started from CS Ouais. et Institut, et Ouais. bridge, le perso, t'as l'air de vivre ta meilleure vie dessus, tu peux faire trop de choses. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin, au final, au début, j'ai dit ouais, s'il faut le jouer, je le ferai. Mais au début, j'avais cette naïve impression de me dire je serais meilleur sur Omen ou pas. Pourquoi tu disais ça, tu penses? Parce que t'as plus de moyens d'être individuellement strong avec un omen, Ouais, d'escape et tout, quoi? ouais, c'est ça. Et après, non, c'était juste dans le côté contrôleur, tu vois. Dans Ouais. le côté contrôleur, bah, j'ai toujours été dans le contrôle dans tout ce que je faisais, ma façon de jouer, etc. Et j'aimais bien apporter ce côté, ok, on ralentit l'ennemi en faisant ça, machin, machin. Mais en fait, je pense que Breach me correspond mieux parce que je vois mieux les moments où je peux aider mes coéquipiers et c'est des moments précis, tu vois. Et j'arrive mieux à dynamiser le jeu avec Breach. Et au pire des cas, si je peux pas le faire pour mes coéquipiers, ben je flash pour moi-même. Et je suis un des bridges qui passe beaucoup devant, tu vois. C'est pas en mode j'aide que mes coéquipiers, quoi. Je dynamise le jeu en passant devant s'il faut que je passe devant. Donc j'ai un peu tous les outils pour donner le rythme. Quand je retake, bah, par exemple là, quand je retake comme un goal but, là, comme mon goal où je saute, là, du BP, ça je peux le faire qu'avec bridge, quoi. Donc non, j'aime beaucoup bridge. Vraiment Ouais. beaucoup bridge. Moi, je trouve que ça te correspond énormément, et surtout en Enfin, phase c'est de Twin. clutch. Pro En d'Ever clutch, Fake. Ouais, en clutch, etc. Je trouve que bah, je t'ai vu mettre même au Red Bull Home Ground. Je me rappelle de clutch sur Icebox contre G2 et tout. Genre, tu t'as mis des clutches insane et je trouve que ça te correspond bien. Comme tu dis, tu peux aider tes teammates, tu sais quand être actif et tout, mais tu peux aussi jouer pour toi. Et le perso, quand il est bien joué, il a un impact qui est beaucoup plus important que celui des Smoke Domain, je pense. Bah oui, ça je pense aussi, c'est que l'impact overall est plus important. Après, mec, Bah là, je mec, kiffe quand même bien avoir Roman en clutch avec sa smoke où tu sais que tu Bien smokes à fond sûr. et t'as 80% de chance de win le clutch. Enfin, tu vois, en mode, là, tu montres un exemple de clutch où j'ai mon ulti et je suis trop bien. Mais d'habitude, quand t'arrives en clutch avec Breach, t'es à poil en fait, t'es un joueur CS, tu vois ce que je veux dire, t'as quasiment plus rien. Quoi. Donc, là, celui-là, tu le gagnes parce que aussi tu joues bridge. Hein. Là, c'est impressionnant. Hein. Tu mets ton Ah, ulti, il le juke un tout petit peu. Il y a 2-0, tu viens de faire beaucoup de kills et c'est mon meilleur round. Ouais. Pour moi, c'est mon meilleur ce round là parce que je fais 4 kills. Ouais. et l'autre, je enlève 140 au premier. Donc je fais quasiment full team. Et le dernier, je pense que je l'ai foutu mal de tête. Quoi. Le En mode, clutch. Ah ouais, tu l'as foutu mal de tête de ouf. J'ai mis 3 flashs, ulti, ouais, j'ai tout fait. Ah, il a pété les Mais il plombs, était là. important ce round parce que c'était ton bonus round vu que vous meniez 2-0 du coup. Donc c'était Ouais, le ouais. round où voilà, tu gagnes, tu les mets à fond économiquement et donc du coup tu te permets de claquer. En plus ça, tu fais 4 kills sur le round. Franchement, il y a eu des clutches et pareil, il y a un clutch un petit peu plus lent qu'on a vu où t'es en 1-20 contre Mixwell qui est vachement important pour vous faire passer sur le score de 11 ou de 12 il me semble. Donc t'as été quand même ouais, je crois que c'est sur ce round là où ça va se terminer Je suis pas tout le temps mauvais. Parfois, je Non, suis mec, t'as été même très fort hein, genre Ah, franchement. t'as été insane, arrête, t'as été insane. Ouais, c'est là. Là, t'as un clutch en 1v1, quoi. Bon, alors, le clutch, c'est pas trop dur parce que t'as un petit peu d'avantage quand même sur la position et le fait qu'il doit poser le spike avec le temps en partie. Mais il faut pas le louper, quoi. Enfin, genre, là, tu vois, faut pas louper les dernières balles. Et derrière, pareil, les rounds se passent bien et ça s'enchaîne, quoi. C'est Icebox, c'est la vie. Icebox, c'est la meilleure map. Tu kiffes Icebox, du Ouais. coup? J'adore. C'est marrant, ça. Pourquoi, à ton avis, il y a autant de gens qui ont pas aimé Icebox?
quand elle est sortie? Au-delà du fait que ce soit une nouvelle map et que du coup les gens, le tactical shooter, les ils gens aiment pas ont vu ça, tout ça. en fait, ils ont vu le middle avec le gap, enfin ce que nous on appelle le gap chez Nip. Tu sais le truc, Le trou? le trou pour aller vers le B. Je pense que ça les a angoissés de voir une petite entrée comme ça. Et du coup, ils avaient l'impression que ça se jouait que à gauche et à droite de la map, quoi. Et du coup, bah, ça donnait une map un peu inintéressante. Mais en fait, la map, tu peux la jouer par le mid, tu peux jouer par les côtés. Pour moi, la map est vraiment géniale, quoi. De toute façon, franchement, les maps sur ce jeu sont insane tout le temps, en fait. Les mecs ont des idées de dingue. Je sais pas qui est créateur, mais il est trop fort. Bah, il y a Volcano et pas que, mais il y a Volcano dans l'équipe. Ok. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Exi. Merci d'avoir été présent et d'avoir pu répondre à tout ça. C'était grave cool. Je pense que les gens ont grave kiffé dans le chat. Puis c'est vrai qu'on te voit pas souvent sortir. Ouais, je l'ai fait pour toi, hein, sache-le. Je ne fais aucune interview et j'essaie vraiment d'être discret à ce niveau-là. Je sais. Merci beaucoup, Kevin. J'apprécie énormément que tu sois venu. Et en vrai, je pense Est-ce que ça t'a plu? C'est surtout ça. Est-ce que c'était ok? J'étais content de toute façon, t'es un des streamers que j'aime bien regarder, donc j'étais aussi content de le faire pour toi. Lucky, je le connais, donc j'étais content de le faire pour lui. Et je me devais de parler au moins en français, quoi. Si je suis discret pour les Européens, au moins pour les Français de leur parler un peu, quoi. Bah, ça fait super plaisir, mec. Franchement, merci beaucoup. Hein. Mais bon après-midi, merci à vous les gars. Et ouais, et puis bah go gagner les masters, hein. Bah, on va essayer. Merci. Ouais, go faire mieux comme tu dis. Ciao, merci beaucoup. Tu appuies sur le bouton raccrocher, espèce de boomer là. Allez, bisous. Ciao. Bon, et bien mesdames et messieurs, incroyable, plein de cœur évidemment dans le chat pour notre ami Exi qui était avec nous. C'était super de l'avoir et c'est vrai que c'est voilà, quand on regarde sa vidéo d'il y a 10 ans où il y avait déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans d'e-sport derrière lui, c'est juste trop stylé. Le passage des vidéos où ils sont avec Happy dans la voiture franchement, remets-le s'il te plaît. Remets-le mec, il était trop bien mec. Je te jure, c'était trop mignon à voir. C'était à la fin, non? Ouais, c'est ça, c'est à la fin. Ouais. Ah franchement, le moment où ils sont incroyable. Ça regardez date. la tête d'Happy, on dirait un enfant de 12 ans, mec. Mais c'était un enfant, il avait pas 12 ans, mais c'était un enfant, tu sais. Ils avaient quand même, ils étaient plus proches de 20 que de 12, là, je pense, hein. Ouais, ils avaient 20 ans, hein. Bah, ça doit être ça. Regarde la vidéo, elle parle des... 2010. Ah ouais, non, ouais. Non, elle a été upload après, je pense, hein. Elle a été upload bien après enfin, elle a été upload bien après ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire. Je pense pas qu'elle a été upload le jour J, je sais pas, faudrait vérifier. Mais même 2010, ça fait 10 ans. Ouais, 21 ans, hein. 21 ans, remarque ici, hein. Tu peux avoir cette tête-là à 21 ans, hein. Bah, franchement, elle est incroyable. Bon, en tout cas, merci, mon petit Lutti. Une fois de plus, merci à notre Coco VLR, RPZ, le best. Ouf, comme d'hab. L'homme qui nous prépare aux petits oignons des émissions Caliente toutes les semaines. Merci à vous tous. En vrai, c'était grave cool. Franchement, moi, je suis trop content qu'on ait reçu Exi, Lutti. C'était hyper intéressant. Il a pu parler de plein de choses. Et comme il dit, voilà, il sort pas souvent en interview. Il aime pas trop ça d'habitude. Et c'est cool qu'il ait fait l'effort là de venir pour nous et pour vous, spectateurs français, scène française, qui forcément, ont envie d'en savoir un peu plus sur lui, quoi. Et je pense qu'on a pu extraire que 30 à 40% de tout ce qu'il peut nous dire, quoi. Et c'est ça qui est excitant, c'est nous, alors on est des connards, hein, on est des très mauvais intervieweurs, on pose des questions à rallonge, et surtout moi, et avec 3 questions dans la question, dont 2 réponses, et donc du coup, Exil en mode frère, je me suis levé à 11h du matin déjà, essaie de raccourcir ta question. Non, mais des fois, tes questions, lui, c'est genre, tu commences, tu poses une mais parce question, qu'en fait, comme j'écris pas ma question, et en fait, quand je pose la question, je me dis, ah ouais, mais ça peut être intéressant d'avoir son avis sur ça aussi, et du coup, j'enchaîne en entier, et je suis en mode, mais moi, je suis là en mode, mais attends, mais le pauvre. donc le pauvre Exi, mais j'espère quand même que ça vous a plu, mais ouais, j'avoue qu'on manque un peu de sérieux là-dessus, et je m'en excuse, mais c'est aussi parce que, quand je pose la question, je visualise plein de trucs, et je me dis, mais en fait, il a plein de trucs à nous raconter, tu vois, et il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait débattre pendant des heures, en fait, et faire parler les gens de leur vie, et de leur carrière et de leur parcours, c'est toujours passionnant parce qu'ils sont passionnés, tu vois, et c'est trop bien d'avoir un joueur comme ça qui a entre guillemets son expérience, son âge, et qui en plus de ça a trouvé une équipe avec des gens qui l'aiment humainement et qu'il est content de coacher, de former. Franchement, il y a pas grand chose à dire. Ouais, il y a pas grand chose à dire à part GG, quoi. Et imaginez ce genre de petite émission un peu plus longue dans un studio avec un petit canapé. Ça serait chambé, non? Ça serait chambé, en effet. Ça serait chambé. Et ce sera potentiellement le cas dans un futur proche ou lointain. Mais ouais, non, clairement, c'est
ça serait le feu. Et puis au-delà de ça, même si on a les interviewers à distance, nous si on le fait en plateau, bon, on préparera encore mieux, on fera ça sur une horaire du soir qui permettra peut-être à plus de gens de le voir également. Donc voilà, donc bref, en tout cas, on espère que vous avez kiffé comme chaque semaine. Moi, je vais peut-être aller faire une petite game de Valo, hein, du coup, vu que je me suis trop fait rincer par Loki ce matin et que j'ai fait que 5 kills, donc c'était quand même un petit peu compliqué. On n'a pas encore eu le temps, mais on a envie de débriefer ce qui s'est passé avec la Rotul League. On n'a pas parlé du coup. Dans l'ensemble, on a kiffé de ouf, les gens ont kiffé de ouf et on est chaud pour en refaire. Hein. Ouais, clairement. Bon, on est en train de préparer ça un petit peu ça, nous, de notre côté, avec Lutti, avec les gens qui nous ont aidés sur la première édition, Twinny, là, etc. On est en train de réfléchir un petit peu à ça, à essayer de trouver on va dire un concept qui est réalisable, voilà, assez souvent et qui continue à faire se développer la scène Valo et à la faire vivre, tout simplement. Donc voilà, on est en train de bosser là-dessus, on est en train aussi de bosser sur un potentiellement changement d'horaire et de jour pour le Valorant vendredi, mais vous inquiétez pas, de toute façon vous serez tenus au courant. Ouais, de ouf. Pour l'instant, en vrai, on peut vous le dire juste sur le papier. Pour l'instant, on garde le Valorant vendredi comme ça parce que pendant quelques semaines et quelques mois, on peut pas avoir le plateau et en plus de ça, le Valorant vendredi, c'était le nom et le concept qui allait bien. Mais sur le long terme, moyen terme, si on pouvait installer un 17h-20h avec une semaine sur deux une émission plateau, une semaine sur deux une Rotul League, ce serait vraiment l'idéal sur le papier, quoi. Ce serait ce qui nous plairait le plus. On sait pas encore, on va en parler nous, mais dans l'idéal, prendre un soir de semaine qui est pas en fin de semaine pour pas que ça cut avec les VCT et se dire ok, on fait un 17h-20h, de temps en temps on fait une émission talk show en plateau avec un invité qui peut venir ou qui est à distance, mais nous deux on est en plateau au moins avec Lolo et potentiellement avec d'autres gens qui sont sur Paris. Et une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines on fait le même concept que la Rotul League, même si on n'est pas obligé de le faire à l'e-spot, tu vois. Ça nous permet d'avoir notre soirée Valorant, ça nous permet de mieux préparer l'émission talk show et de pas faire le connard comme je l'ai fait, de se réveiller 15 minutes avant et d'avoir eu le runner à moitié 2 fois alors qu'au final on aurait pu prendre plus de temps et qu'on avait quand même exi et qu'on s'en est bien sorti, qu'on est content, mais qu'on peut toujours exploiter au mieux ce que nous propose Coco et ce que nous proposent les invités, tu vois. Donc voilà, donc on réfléchit là-dessus. Ce sera plutôt pour avril-mai et on continue, je pense, les Valorant vendredi pendant au moins tout le mois de mars tranquillement, quoi. Clairement, c'est l'idée. Merci à tous de nous avoir suivis. Une fois de plus, encore merci Coco, parce que c'était une petite chronique aux petits oignons, le best, on l'embrasse très fort. Et puis merci à vous. En vrai, il y a eu du monde ce matin, il y a eu beaucoup de questions. On espère que vous avez kiffé. Et suivez le VCT, ça continue. C'est ce soir sur un P Valorant avec les derniers matchs pour atteindre le match de qualification en Master. On a un Ballista contre je ne sais plus qui et deuxième match Rix.gg contre j'oublie tout le monde. Alors on a si je dis pas de bêtises, c'est Ballista contre Onk et Raze contre Rix. Voilà. Il y a pas mal de trucs dont on n'a pas parlé par rapport aux changements et tout pour les news européennes. On a parlé de Team Liquid du coup qui se séparait de Echoes. On n'a pas parlé de mes créations qui est évincé d'Alliance. Ça c'était. En vrai, j'ai pas voulu revenir spécialement dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ouais. En vrai, pour l'instant, c'est que des changements un peu étonnants qu'il y a eu et on n'a pas plus d'informations puisque là, il y a les tryouts n'ont pas vraiment commencé parce qu'on est en plein VCT et tout. Donc, on se le laisse de toute façon dans un coin et on pourra revenir dessus la semaine prochaine. Et juste un gros big up du coup à XMS qui avait joué contre nous avec la team de Gibbs qui a été annoncé chez Finest du coup, une team dont on avait déjà parlé. Il a été annoncé dans le roster, donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis évidemment, les zones NA ont eu lieu hier soir. Avec notamment le match Under Thieves Energy Sport qui était assez intéressant à suivre. De toute façon, ça continue également ce soir et demain soir. Si vous voulez voir du Valorant, c'est très facile. Vous allez dans l'onglet Valorant et vous regardez les streams les plus vus ce soir. Exactement, un PV Valorant. Et sinon, oubliez pas, le Master ça commence le week-end prochain. Ça commence dès vendredi prochain. Les 2 prochains week-ends, c'est full Master. C'est le top 8 de chaque région qui se bat en format GSL. En format GSL pour aller chercher les premiers points pour la Qualif Worlds. Ça va être lourd et peut-être que vous pourrez me retrouver sur le plateau d'analyse sur un PV. À voir. À voir. Bon, moi, j'ai pas été appelé, mais peut-être. À voir. En tout cas, on vous fait plein de bisous. On vous remercie d'avoir regardé cette émission Valorant vendredi et à ceux qui regardent sur YouTube et qui nous écoutent en podcast.